On est là. On est là. Bonjour. Bienvenue. Allez, bonjour. Regarde, ça c'est pas là. Les viennoiseries et tout là. Je te rends des trucs, vous en savez que ils sont prénissés, ça vous êtes là, vous ne servez pas les gars. Alors on est là. C'est révérend, c'est froid. Ah, c'est pas aussi beau à l'image, hein, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu venir. On aime bien la couleur, hein. C'est sympa. Dans le ton. Je vois où va l'argent là. C'est quelque chose d'autocollant. Il en reste un échelon. Il en reste. C'est révérend. Il y a des discriminations. Non, on regarde son croisé, là, j'avais vu. On avait des renseignements généraux. On va savoir ce que dit la société et ce que dit la police. C'est même pour ça. Ah, ouais. Monsieur Renaud, on va commencer. On est venu aujourd'hui à Tours. On aurait dû normalement se retrouver à Limoges. Je vais commencer par deux citations que vous devez connaître, vous les avez déjà entendues. Les salariés doivent pouvoir s'épanouir dans leur travail et vivre le temps qu'ils passent dans l'entreprise comme un moment positif de leur vie. Pour être directeur de la SNCF, lui. C'est ça, voilà. Certains connaissent. Jean-Pierre Farandou, séminaire des DET le 14 septembre 2021. Une deuxième, moi j'ai besoin, comme de pain, de retour direct et surtout sans aucune forme de censure. Cela fait partie de la nouvelle culture réseau. Luc Lallemand, top 300 le 13 novembre 2021. Depuis, il a été débarqué. Par contre, aujourd'hui quand même, il faut avoir en tête que ça ne fonctionne pas du tout comme ça dans l'entreprise et c'est nécessaire qu'on vienne aujourd'hui pour qu'il y ait des remontées en direct. Je vais vous parler un peu des problèmes infrapôles et plus généralement équipement. Je laisserai la parole à une camarade pour la partie population. Aujourd'hui, on a besoin de recrutement pour assurer la production et à tous les collèges. Les seules réponses qu'on a, c'est faire de la productivité sur le personnel, ce n'est pas la seule solution pour faire de la productivité. On avait demandé une majoration de la prime de travail de 20% à l'équipement comme dans les autres services. Ça n'a pas abouti. L'arrêt du déploiement de la géolocalisation qui n'a qu'un but, c'est clairement de pister les agents, et c'est pas pour des raisons de sécurité. On le voit, on reçoit des SMS de sécurité du personnel. En gros, il y a eu des accidents de végétation, des accidents de plein pied à cause de la végétation.
soyez vigilants. Par contre, on ne touche pas la végétation. Ça nous fait revenir sur les problèmes de recrutement. Arrêt de l'utilisation de MAPI. Il y avait eu des engagements de prix là-dessus pour les calculs d'acheminement. Mais les engagements n'engagent que ceux qui croient, a priori les promesses plutôt, puisque c'est revenu en arrière. Des moyens supplémentaires, encore une fois, pour la mise en place de ces QFR. Alors je ne sais pas si vous aurez des remontées dans les jours qui viennent, mais clairement, aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'appliquer ces QFR avec les moyens humains qu'on a. Notre DET, nous, sur l'infrapôle Andro-Limousin, il fait la formation pratique, il a dû la faire ce matin, il a dû s'en rendre compte. J'espère que vous aurez un retour rapidement, mais en tout cas, sans moyens supplémentaires, c'est impossible de l'appliquer au 1er octobre. Et derrière, en plus, dans le manque de moyens, c'est aperçu cette semaine que les délégations de pouvoir pour pouvoir habiliter les agents sécufères n'ont pas été faites. Donc c'est le DET qui va habiliter tous les agents d'ici samedi. Voilà où on en est dans l'entreprise à cause des problèmes. L'arrêt de l'externalisation à tous les niveaux. Un exemple sur les engins de mesure RiceCode par exemple, c'est une catastrophe. Avant on avait un délai de 24 heures pour réagir. Maintenant on a eu là, le cas avec jusqu'à un mois parce que les résultats n'étaient pas tombés dans les délais. Et quand on sollicite la ZPA au niveau de l'encadrement des établissements, on n'a pas de réponse. C'est quand même assez inquiétant. Puisque derrière, les engins de mesure, c'est quand même un défaut de rail ou quoi. Et j'ai pris le train il n'y a pas très longtemps sur Limoges-Poitiers. Quand tous les 2 km, l'AGST il vient au contact au niveau amortisseur, c'est qu'il y a quand même un problème d'état de la voie. Ah bon? Ça implique des pertes de compétences, une augmentation des coûts. Hein. Il y a eu de nombreuses études des cabinets suite aux expertises qu'on a pu demander. Sur l'externalisation aussi, un truc qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a des boîtes, ça fait incompétentes. Ça fait 15 ans qu'elles doivent monter en compétence et ça fait 15 ans qu'on continue à faire fonctionner des entreprises incompétentes dans l'entreprise. Ça ne peut pas durer comme ça. Il y a également sur de l'informatique où on a une perte en ligne. Sur maintenir demain, c'est une catastrophe. On le voit, il y a aussi un DET de Poitou-Charentes qui est ici. C'est peut-être les raisons pour lesquelles il a changé de poste. Hein. On a tendance à quitter la merde. À Bretigny, le DET, il avait alerté un peu avant l'accident, il avait eu les embauches. Il y a un moment, il faut aussi se remettre tout ça en tête au niveau des responsabilités. Une véritable prise en compte des problèmes de végétation. L'arrêt de l'externalisation de la maîtrise d'œuvre, c'est une catastrophe. Je sais que ça se déploie un peu sur Poitou-Charentes. Et il y a un moment, quand on voit des gens en externe qui ne savent pas ce que c'est que du LRS ou des choses comme ça, ça doit vous interpeller ce genre de choses. On ne peut pas non plus tout externaliser à vitam aeternam. La réorganisation des pôles et des ASTI, clairement c'est aussi un arrêt de la réorganisation. Il faut savoir que celui qui va remplacer M. Lallemand, qui est a priori présentime, c'est M. Chavanel. Quand il est venu à Limoges, un peu avant l'été, il avait dit clairement que ce n'était pas une réorganisation d'ordre national, c'était une volonté de la ZPA. Donc il ne tient qu'à vous de revenir dessus. Il n'est pas trop tard pour l'arrêter. Aujourd'hui, personne ne le veut. Et je pense que les chiffres de grève dans les établissements, en tout cas dans le mien, au niveau de l'encadrement des pôles, doivent vous interpeller sur ces sujets-là. Et clairement, ce n'est pas en continuant comme ça qu'on va améliorer la production. Oui, sur la suppression des pôles, également, on a la suppression des cellules de formation. Ça, c'est ce qui ressort aujourd'hui dans le projet sur le Limousin. On va supprimer la formation. C'est vrai que c'est une priorité aujourd'hui, on le voit bien dans l'entreprise. La formation, c'est vraiment pas là où il y a le besoin. Hein. On le voit que ce soit sur l'équipement, sur la circulation, où il y a des échecs phénoménaux. Et c'est une des premières mesures qui est faite, c'est supprimer ça. Derrière, on a pu le voir aussi avec ces QFR. Aujourd'hui, qui est-ce qui fait de la sensibilisation et de la formation sur les plans d'urgence en lien avec les préfectures? C'est des choses qui ont été complètement abandonnées. Nous, on est sur une région avec des barrages de tous les côtés. Si demain un barrage pète, on ne sait pas comment gérer les affaires et les cheminots ne sont pas au courant. C'est des petits exemples tout con, mais c'est ça aussi qui fait que les pertes en ligne qu'il y a au fur et à mesure des dossiers GAM et MSC depuis des années, à chaque fois c'est globalement au équivalent, mais le au moins c'est pas ça. Il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Redonner du sens au travail. Les démissions aujourd'hui, elles pleuvent. Je pense que je reviens sur le DET de Poitou-Charentes, il a connu un peu l'exemple. Hein. Monsieur Lallemand disait que lui, dans le problème de recrutement qu'on avait aussi, c'était la perte du statut. Je ne sais pas si c'est ce qui lui a valu son débarquement, mais en tout cas, c'est une réalité. Et il y a un moment, ça ne peut pas durer non plus comme ça. Et tout ça en lien avec le sens du travail. Nous, on a vu la semaine dernière un jeune district qui, au 1er janvier, quitte l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il a été embauché pour faire de la technique. Quoi. Ce qu'on lui propose aujourd'hui, c'est d'encadrer des entreprises extérieures, et en plus avec des choses qui ne conviennent pas dans l'ancien. Et à un moment, ça ne peut pas durer comme ça si on veut continuer. Alors après, ou alors, vous nous dites clairement,
Nous, le but, c'est pas de travailler. Puis là, c'est autre chose. Mais quand le boulanger, son but, ce sera de faire de la finance, il y aura un problème dans le pays, quand même. Le patrimoine, je ne sais pas si vous étiez là, je ne me rappelle plus. Il y a eu un droit d'alerte patrimoine en novembre 2020. Ce sujet-là est toujours pas clos. Voilà. Donc il y a toujours des problèmes de patrimoine qui font qu'on ne fait pas la maintenance comme il faut dans la boîte. Et c'est un sujet qui n'est pas clos et pour lequel l'entreprise n'a pas donné de réponse et surtout n'a écouté aucune des préconisations de l'instance quand ça a été fait. Parmi les préconisations, il y avait l'arrêt de l'externalisation. Alors je me doute bien que sur celui-là, ce n'est pas celui sur lequel vous allez aller. Par contre, il y avait également informé toutes la branche métier patrimoine pour justement attirer leur vigilance sur ces problèmes-là. Et ça non plus, ça n'a pas été fait. Et là, quelque part, c'est très très grave. Derrière, le respect de la réglementation, notamment avec le travail de nuit, où aujourd'hui on voit que sur certains points, l'entreprise refuse de prendre en compte le nombre de nuits faites par les agents et de leur appliquer les repos en conséquence. Et derrière, aujourd'hui, le besoin, clairement, c'est un besoin de stabilisation dans l'entreprise. À un moment, ça ne peut pas être des réorgs sur des réorgs, sur des réorgs, sur des réorgs, sur des réorgs. Je ne sais pas si c'est pour ça que M. Chabanel était parti quelque temps. Il y avait du courrier à poster, il était à la poste. Puis ça n'a pas dû bien se passer non plus, parce que la poste, c'est pas glorieux non plus, il est revenu. Enfin, il devrait revenir. C'est de plus en plus malsain. En attendant, c'est pas eux qu'on va être les boucs émissaires de l'instabilité mentale de nos dirigeants. Parce que moi, je dis ça de l'instabilité mentale quand il s'agit de réorganiser et de défaire ce qu'on vient de faire. Donc c'est pas à eux de le faire. Et la meilleure productivité qu'on peut faire dans l'entreprise, c'est la stabilité. C'est pas de supprimer des agents, c'est de rester un peu stable et d'avoir des choses pérennes. Au regard du taux de grévistes qu'il y a eu aujourd'hui, je pense qu'il y a des éléments là-dedans que vous devez absolument les prendre en compte. Et ce serait dangereux de ne pas les écouter. Donc hier, on a eu un débarquement dans l'entreprise. Je ne souhaite pas que demain, on ait un limogeage des personnes qui aujourd'hui sont à l'origine de la merde qu'on va vivre demain dans l'entreprise. Je laisse la parole. Merci. Donc, monsieur le directeur, je vais prendre la parole pour la partie circulation et plus particulièrement pour les collègues qui sont là du territoire limousin et pour tous ceux qui sont mis en grève aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'éloignement du siège et la fusion des deux établissements, les cheminots du Limousin et de son territoire ont le sentiment d'être abandonnés. S'ajoute à cela, comme pour chez nos collègues de l'équipement, des réorganisations des pôles avec des fonctions transverses qui s'éloignent de plus en plus du terrain et qui se ressentent à tous les niveaux de l'entreprise, puisqu'il est maintenant très difficile d'obtenir des réponses en matière de fonctions transverses. Et c'est évident, puisqu'il n'y a plus qu'une seule personne en région, elle ne peut pas faire le boulot de 3 qui existait auparavant. S'ajoute à cela pour tout le monde, les agents comme pour les encadrants, et la digitalisation à outrance des procédures, Odysséo, IPN, et puis toutes ces applications qu'on a mis en place, parce que c'est l'avenir. Oui, mais l'avenir, quand ça engendre stress et pression, je pense que c'est préjudiciable pour nos métiers de la sécurité. Alors, quand vous nous imposez l'utilisation de certaines applications, faites au moins en sorte qu'elles soient abouties et que les dysfonctionnements n'empêchent pas le travail du quotidien. Bravo! Ensuite, évidemment, on va vous parler d'un sujet que vous devez connaître, c'est les fermetures de gares annoncées au service 2023. À ce sujet, je vous remettrai un courrier, mais je vais vous le résumer un petit peu pour que tout le monde en profite. Évidemment, vous annoncez les fermetures de gares parce qu'à Réseau, on n'ouvre les gares que pour les besoins de circulation. Alors on fait fi des missions qu'on peut avoir, la vente de billets, le renseignement, les missions d'escale pour lesquelles en fait SNCF Voyage nous paye. On ne fait pas de bénévolat là-dessus, on est payé pour ça. Et surtout pour la région Limousin, et plus particulièrement Nouvelle-Aquitaine, qui vont à l'encontre du choix du président de la région. Et ça, on a des courriers, on a des échanges, donc voilà, vous avez tous les documents là-dedans. Ensuite, il y a d'autres fermetures annoncées un peu plus lointaines, mais malgré tout, 2-3 ans, ça va très vite. Et les agents ont besoin de stabilité, c'est ce que Benoît vous a dit. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on va faire dans 2-3 ans, si on ne sait pas si on va pouvoir rester vivre au pays avec sa famille, c'est grave et ça engendre du stress. Je pense par exemple aux fermetures annoncées des gares de Souillac, de la mise en temporaire de la gare de Souillac. Et on est là. Et ils sont là, oui. Et aussi la fermeture de la gare de Bretenoux uniquement pour les dessertes. Ils vont peut-être pas tous se manifester, mais les camarades du Lot sont montés parce qu'ils sont inquiets. Et pourtant, ils ont fait 4h30 de route depuis ce matin pour venir vous voir, parce que Limoges, ça aurait été trop beau.
ensuite, en tant qu'assistante des pays, je me permets aussi de porter la parole des maîtrisés cadres, parce qu'ils sont inquiets, ils ne sont pas dupes. Si on ferme 2 gares sur un secteur du Lot, par exemple, quand il n'y a plus de moutons, plus besoin de bergers. On en est tous là. Pareil, comment travailler au pays s'il n'y a plus personne à encadrer? Ensuite, il y a aussi la mise en place à outrance des 2-8 élargis. Ben oui, parce que par manque de personnel, il est plus facile d'allonger le temps de travail du personnel déjà présent, quitte à s'exposer à des démissions aussi, hein, parce que tout le monde en a ras-le-bol, plutôt que d'embaucher. On sait, c'est pas facile. Mais on le redira encore demain, hein, les salaires, ils sont pour beaucoup, et la fin du statut, même Monsieur Lallemand en a parlé. Et donc voilà, c'est pas aux agents de devoir payer en fait les manques de recrutement et votre incompétence en matière de gestion des emplois. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci Le nord du Lot, il est là justement. Bonjour messieurs. C'est chaud ici, hein. Il y a du chauffage, contrairement aux gares en Haute-Corrèze où il fait super froid. On mettra le chauffage pendant tout le temps. D'un col roulé. Le nord du Lot, alors je vais parler non seulement en tant que cheminot là-bas, comme disait ma camarade, mais aussi en tant qu'élu. Je suis élu sur ma commune. Si jamais les gares, comme vous avez prévu, parce qu'on n'a toujours pas les nouvelles, hein, soit disant qu'il y a une étude, vous avez les résultats, nous on les a pas encore, ça serait tardé. C'est quand même plus de 25 familles qui vont être touchées. 25 familles multipliées par 4, les écoles, nos communes qui sont rurales, qui sont de plus en plus désertes. On est en plus dans une région qui est pro-train. N'oublions pas, Madame Delga est pro-train. Nous avons des associations aussi. Ça a duré plus de 7 ans. N'oublions pas en gare de Souillac. Pendant 7 ans, des associations sont mises sur les rails. Vous avez refusé de faire arrêter les trains. C'est monté jusqu'au ministère. Le ministère vous a fait plier en demandant l'arrêt des trains. Ne vous inquiétez pas, ces associations sont encore là. Elles descendront sur les rails, on les tient au courant. Le 15 octobre, il y a Urgence Polt qui s'est revue à Caron. Ils vont en parler aussi. Donc sachez que derrière, si jamais vous voulez fermer les gares, pas de souci. Vous allez retrouver les gens sur les voies. Vous allez les retrouver devant vous. Et à un moment ou à un autre, ça repartira au combat. Donc les agents, eux, ils sont là pour pouvoir continuer, comme on disait, à travailler au pays, à faire vivre nos villages. Puisque n'oublions pas que nos villages, ce sont nos écoles, ce sont nos hôpitaux, nos maternités, on les ferme depuis des années. C'est bon, les gars, ils en ont ras-le-bol. À un moment ou à un autre, vous allez avoir les agents et tous les usagers qui vont être devant vous et qui vont être sur les voies. Et qui vont vous demander de descendre aussi. Ne vous inquiétez pas, à un moment ou à un autre, il faudra venir les voir. Voilà. Ouest, patronat de Camaret. Voilà, vous étiez un ancien duo du Nord. Vous avez quand même fermé 2 brigades, Florette et Guingamp. Voilà. Bravo. Grâce à la CGT, la brigade de Vannes est sauvée. Bravo. Nous, moi je suis SE, sauf que quand je suis d'Astral, j'ai besoin d'un annonceur. Sauf que ça, Monsieur Thierry est au courant, c'est que ça fait 2 ou 3 astreintes où j'ai pas d'annonceur. Et on me dit, ouais, il faut appeler le CCRN d'astreinte. Sauf que le CCRN, il est à Saint-Brieuc, au Cher-Ouest. On fait comment? 1h30 de route. Voilà, j'attends le PNR raté l'ouverture, j'attends quoi. Voilà. Et là, à la brigade de Lordarno, ils sont plus que 5. On fait comment? Voilà. Ça me râle la sécurité. Vous avez fermé, parce que vous étiez à l'époque des UO dans le Nord, et vous avez fermé Guingamp et Florette. Les brigades. Ah mais il a eu des primes pour ça lui. Oui, oui. Sauf que nous, et ceux, tous les agents, on a besoin d'argent de la voie. Il a déjà dépensé Voilà. en plus. Parce qu'ils en ont besoin. Et vous êtes responsable. Parce que vous étiez là à l'époque. C'est vrai? Je me rappelle de ça. Oui, j'étais là. Oui, voilà. Voilà. Donc voilà. Donc Posez le sourire là, hein. Vous avez fermé les brigades. Vous vous rendez compte, faut poser les sourires là. Et vous vous rendez compte aux cheminots là. Là, on s'est battu. Toute la Bretagne s'est battue pour Vannes depuis un bon moment. Et là, on va se battre pour Landerneau. Parce qu'on voit le truc venir. Landerneau, voilà. Donc, nous, à l'équipement, on se bat pour les taupiers, les SM, les SE et les caténaires. Voilà. Bravo!
camarades sur certains points, s'il vous plaît. Il y a quelque chose aujourd'hui qu'on nous a fourni au travail, à l'équipement. Je pense que tout le monde va être concerné. On nous a fourni des super tablettes pour travailler. Aujourd'hui, vous êtes à Athènes, moi je suis à Athènes-Bois, à Souillac, Nord-du-Lot aussi. Si la gare est ferme, mon poste est ferme. On est 7 camarades. Aujourd'hui, on nous parle de maintenir demain. Maintenir demain, mon DET m'a annoncé il y a quelques semaines en off. Maintenir demain, ben, le groupe UCIDS, les gars, maintenir demain, on ne va pas le maintenir. Hein. On va supprimer un agent chez nous. Donc, mon qualif départ à retraite dans quelques mois, il va être supprimé, c'est clairement fait. Le REC prendra sa qualif, on fait -1. Aujourd'hui, on nous parle de maintenir demain. Qui n'a pas reçu les textos sur un mois pour les primes de cooptation pour faire rentrer des gens dans la boîte? Qui n'a pas reçu? On nous parle de maintenir demain, on nous supprime des postes quand on fait des réunions à Limoges, mais on nous demande de faire rentrer des gens dans la boîte. Vous êtes le directeur. Vous trouvez ça correct, normal, ou intelligent? Je ne sais pas quel qualificatif vous pouvez mettre là-dessus. On nous supprime des postes où on n'en renouvelle pas, pour commencer. Parce que c'est pour commencer, on ne renouvelle pas les départs à retraite. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de faire notre travail. On ne peut même plus débroussailler parce qu'on n'est pas en capacité. Nos camarades du SM et du SE, encore la semaine dernière, ils sont venus faire des interventions chez nous. Ils ont téléphoné pour avoir des agents. Mais c'est pas comme ça, les gars. C'est 3 mois à l'avance qu'il faut le demander. Mais ouais, mais il y a des choses à tel moment. Les gars doivent aller à droite. On doit surveiller l'entreprise, on sait faire. Hein. Ça, on est au top. Hein. Faire des plans de prévention, les regarder, remplir des papiers. Par contre, travailler pour mon camarade qui vient du SM ou du SE, faire sa propre sécurité, on n'est plus capable. Par contre, j'ai reçu 3 messages en 1 mois et demi qu'il faut embaucher du personnel, hein. Faut proposer des agents. Ben oui, mais moi, je fais les notations. Mon DET m'a demandé en off. Les gars, si qui aujourd'hui on va faire rentrer sans statut, payé en dessous du SMIC légalement, avec une responsabilité pénale, avec une responsabilité pénale. Moi, des jeunes, j'en connais plein qui cherchent du travail. Aujourd'hui, ils vont, pour leur responsabilité, ils vont conduire un fourgon pour faire livreur. Ils commencent à 1600 € net. Ils nous rigolent au nez. Qui va aller faire des nuits tous les week-ends? Les week-ends de 3 jours, on travaille. Moi, ça fait 4 ans que je travaille tous les week-ends de 3 jours, que je monte des astreintes, que je dois remplacer mes collègues qui partent en déplacement parce qu'il y a plus de travail d'un côté ou de l'autre, donc il faut virer des gars des brigades. Donc moi, je travaille plus dans ma brigade parce que j'ai plus de collègues, ils sont partis dans d'autres régions. Et aujourd'hui, on me dit que je ne peux pas surveiller mes collègues pour leur faire leur sécurité. À un moment donné, niveau organisation, il va falloir qu'il se passe quelque chose. On ne peut pas continuer à travailler comme ça. Soit c'est un fait que vous voulez, c'est décider comme ça, à un moment donné, mais qu'on ne nous dise pas l'inverse. Par contre, on nous parle de cooptation, de maintenir demain, alors qu'aujourd'hui, on tue demain. Voilà. Mourir demain. Bravo. On a même tellement de monde pour faire les trains aujourd'hui que régulièrement les trains sont supprimés et qu'on a des bus à la place. Ou pas. Donc, je sais pas, on doit avoir des actions chez nous, chez Arcoutel, c'est le transporteur du coin, parce que toutes les semaines, c'est au moins 10, 15, 20 bus qui passent. Ça, par contre, aussi pour les gens, c'est fatigant, parce qu'on leur dit de prendre le train aujourd'hui, de prendre les moyens intermodaux pour pouvoir travailler, parce que l'essence coûte trop cher. Et les gens leur apprennent que leur train de 6h40 est supprimé, vous prendrez le train dans 1h30, s'il n'est pas en retard, s'il y a du mécano, s'il y a du matériel. Parce que c'est pareil le matériel. Hein. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? À force de foutre tout le monde dehors, de fermer les techniciens, le matériel, on a un gars pour faire un train, là où ils étaient 5 à une époque. Ils ramassent les arbres. Ils ramassent les arbres, oui c'est clair. Les mécanos, c'est pareil, il faut bien aussi à un moment ou à un autre leur donner des congés. Il n'y a pas que le Covid hein, dans la vie. C'est vrai que là on a eu le Covid, on n'a pas de chance, par moment on a des gars qui sont positifs. Ça arrive, hein, comme chez tout le monde, mais c'est récurrent, c'est très récurrent, et ça c'est très fatigant aussi pour les populations. Monsieur le Président, je vous ai vu hocher la tête sur les minimums salariaux. Vous semblez dire que les cheminots sont nettement au-dessus du SMIC. Il va falloir nous expliquer comment aujourd'hui le nouvel accord classification vient régler ces problématiques de salaire qu'on a dans l'entreprise. Et nous, on voudrait vous interpeller aussi sur votre responsabilité sur la santé des agents, et notamment par rapport au traitement du givre sur la caténaire. La CGT a été très active l'année dernière. Plusieurs droits d'alerte ont été déposés. Vous nous avez rionné. Alors quand je dis vous, c'est l'entreprise, hein, pas vous personnellement, l'entreprise nous a rionné. Elle a demandé aux agents circuler, il n'y a rien à voir. Sauf que vous semblez avoir relancé un groupe de travail sur le traitement du givre. Vous semblez dire laissez-nous une dernière année pour essayer. Nous on vous dit que ça va être l'année de trop. Et qu'avant, on savait faire circuler les trains, effectivement, y compris quand il gelait, et qu'on doit pouvoir faire circuler les trains
y compris sans ce traitement anti-givre pour lequel, visiblement, certains le défendent, peut-être parce qu'ils ont des actions dans telle ou telle entreprise. Donc ça, il faudra aussi rendre des comptes aux cheminots là-dessus, parce que vous mettez en danger, il y a eu des accidents du travail, et vous mettez en danger les salariés qui ont reçu des projections d'un produit qui était nocif, et que si aujourd'hui on a enlevé la nocivité dans le produit, c'est de reconnaître que l'année dernière, on a des cheminots qui ont été en danger, et dont on connaîtra peut-être les conséquences sur leur santé dans quelques années. Vous serez partis, et eux, ils seront malades. C'est pas trop tôt quand même, hein, parce qu'on attendait les réponses. Hein. Je respecte le... Oui, respectez, mais il y a un certain nombre de questions, il faut y répondre maintenant. On ne partira pas tant que les questions n'auront pas de réponse. Sur la question du givre, il y a quand même un établissement qui est l'UIV Quercy-Ouest qui est en mesure de faire et d'entretenir les traits réacteurs. On vous l'a déjà porté ce sujet. Est-ce que vous me permettez de répondre? Allez-y, on attaque ça. Je pense qu'il est important, je sais que vous êtes venus nombreux de plusieurs territoires. Ouais. Merci d'avoir délocalisé. Et ça peut permettre de... Courage, Fillon. Je peux parler ou pas? Oui, allez-y. On vous arrêtera si c'est pas intéressant. On a fait 5 ans de Je propose de commencer juste par le givre, parce qu'on vient de finir par celui-ci, après de reprendre plutôt les sujets plus généraux. Sur Iceguard, où je suis quelquefois en colère moi aussi. Dans les sujets que vous présentez aujourd'hui, il y a plein de sujets de faux, sur lesquels on peut être en désaccord, et il faut qu'on se comprenne. Après, on ne se mettra pas d'accord sur les fermetures des gares, etc. Mais quelque part, il faut que j'entende vos voix, vous me parlez, il y a le président de la région qui a écrit, etc. Et comment on peut essayer peut-être de faire évoluer la chose. Sur l'emploi, j'en parlerai, c'est pas le tableau qu'on décrit, et je peux répondre sur l'ambiguïté de la cooptation versus quand vous avez le sentiment qu'on supprime un poste. Après, où je suis en colère. On ne supprimera pas qu'un chez nous, monsieur. Je continue. Où je suis en colère. On ne peut pas après non plus, parce que vous êtes très nombreux, aussi, véhiculer entre nous et la moitié des collègues qui repartent. Ah, il n'a pas démenti, la moitié des dirigeants de la boîte ont des actions à Iceguard. Je vous dis les yeux dans les yeux, il n'y a pas un mec de la SNCF qui a des actions à Iceguard. Et si ça s'appelle Eurail-Scout. Oui, mais c'est pas Eurail-Scout. Non, c'est pas pareil. Eurail-Discount. Juge est parti. Mais est-ce que vous me permettez de répondre à ce point-là, très précis? Non, continue sur Iceguard. Le premier point c'est Iceguard. On traite Iceguard. Après, on parlera des autres points. Là, écoutez, il y a des cheminots, et vous n'allez pas me dire ce que je dois faire. Il y a des cheminots qui sont venus de toute la ZPA. Aujourd'hui, ils veulent des réponses. On ne partira pas tant qu'il n'y aura pas de réponses. Donc, reprenez la parole, répondez aux questions. Iceguard, je vous le dis, les yeux dans les yeux. Iceguard, c'est une autre boîte, c'est une boîte privée. On n'a aucune action dans Iceguard. Et l'autre point intéressant, demandez aux représentants du CSE, j'ai dit, on n'a pris aucun engagement pluriannuel avec cette boîte. Pardon? Mais non, Iceguard, ça n'a rien à voir avec nous. Moi, je suis président de Eurail-Scout, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah, pardon. Comment ça se fait qu'il s'agit sur nous? Oui, c'est toujours Eurail-Scout. Comment c'est possible? Je réponds. Iceguard, c'est un procédé qui est utilisé à l'étranger, qui est utilisé dans l'urbain. Le produit là, avec des gens en dessous. Vous croyez que dans l'urbain, ils s'en foutent? Il y a des cheminots pour le monopole de la sécurité. Je me permets de vous couper sur Iceguard. Alors sur Iceguard, vous allez le diffuser, parce que au jour d'aujourd'hui, vous dites, il y a un groupe de travail sur Iceguard. Ok, très bien. Ce groupe de travail, déjà, de 1, il n'apporte rien. De 2, vous ne respectez pas le code du travail. De 3, pourquoi? Parce que le code du travail dit si des solutions existent, on les met en place. Ne dis pas ça que du travail. Si, on en reviendra plus tard. 2, 3, écoutez, je ne vous ai pas interrompu, moi, interrompu. 2, 3, le 17 novembre, le 17 octobre, première diffusion d'Iceguard au Danemark. Les premiers retours seront 30 jours après, d'après le G. Oui. D'après monsieur le Sueur, il me semble qu'il s'appelle, le représentant d'Iceguard. Donc, vous voulez attaquer la campagne avant les retours.
Donc, sur quelle base? Ouais, non, mais c'est ça qui s'est dit. Ne gonflez pas les joues. Ne gonflez pas les joues. Non, mais vous pouvez dire quelque chose aujourd'hui, sauf que l'année dernière, le produit était projeté. Oui. Moi, je suis le premier à le dire, je suis caténériste. J'ai été exposé au produit, je vous le dis, j'ai été exposé au produit. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la nocivité de ce produit. Voilà. Je suis caténériste, je vous le dis. J'ai été exposé. Vous me permettez, je vous réponds. L'an dernier, j'ai juste on a utilisé le produit. Caténaire de Brie, on l'a fait plusieurs fois. On a fait Brief Souillac. On a fait les tests. On est passé en premier, on a fait les tests. Alors quand on voit que nous, on n'est pas informés et que les riverains ne le sont pas et leurs potagers ne le sont pas non plus, il n'y a personne, c'est une honte. Et quand on voit qu'un train qui passe sur une vidéo, parce que j'y étais, en gare de Gignac, qui s'arrêtait juste la zone de gare, gare fermée, on était à l'écart, on s'est mis en droit de retrait. Au passage à niveau avec un camion, il a arrosé plein pot. Et le vent tout a pris. Hein. Mais je sais. Pour finir, sur le même sujet, caténaire de briques, sur le même sujet. Vous balancez un produit qui va partout sauf sur la caténaire. Je tiens à vous dire, il est projeté sur la caténaire, il n'y a pas une goutte qui va sur la caténaire. C'est un produit qui part avec le vent, qui part sur les talus, qui part chez les gens. On a des vidéos, mais qui ne va pas sur la caténaire. C'est-à-dire que la caténaire n'est même pas traitée. Et même s'il y a un droit de répression, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'efficacité. Les riverains ne seront jamais informés. Jamais. Est-ce que je peux répondre? On laisse répondre. On laisse répondre. Le produit de l'an dernier, okay, il avait une notice de sécurité, le fabricant avec lequel on n'a aucune action, je le redis, je dis le produit, il est certifié, il est utilisé là, là, là et là, avec les conditions suivantes. On l'a impliqué dans les règles. Mensonge. Il y a eu des accidents de travail de déclarés. Demandez aux membres du CS, je suis désolé de les interpeller. Appliqué dans les règles, c'est faux. Laissez-moi finir. Le médecin a été sollicité pour dire si, d'après lui, combien de temps après vous avez fait les relevés? Attendez, on était liés ou pas? Dans cette salle, c'était pas ici, mais dans le CSE, le médecin a dit, alors que je peux vous assurer qu'il est très libre et revendique sa liberté, il a dit mot à mot, on ne peut pas faire de lien de causalité entre le produit et comme l'amiante, comme l'amiante dans les années 80. Les années 80, les médecins disaient pareil avec l'amiante. Et c'est pour ça que comme l'amiante, pareil dans les années 80, les médecins disaient on peut pas faire de lien de causalité. C'est pas comparable. Sauf qu'il y a des morts tous les jours de l'amiante. Tous les jours. Et il y a des fautes inexcusables de l'employeur. Il y en a qui vont aller en prison à cause de ça. Il y a des gens qui sont morts. On a des collègues qui sont morts à cause de ça. Aujourd'hui, vous êtes responsable. Pourquoi la composition du produit a-t-elle été modifiée du coup? Oui, elle a été modifiée depuis l'an dernier, parce que cette société veut aller sur des marchés italiens notamment, qui sont absolument, comment dire, radicaux sur le fait que le produit soit encore moins, comment dire, nocif. Il a dit. Dans la manipulation. Et dans les gares, on a aspergé, les brigades pas informées, ça aspergé, et on asperge. Bravo, chef. Vous ne faites pas la manipulation pour la direction. Posez-moi. On va vous demander la même chose qu'au chef du pôle QS de chez nous. On va asperger à Esgarde et après vous allez monter à la caténaire. Vous allez le faire ou pas? Vous allez le faire ou pas? Oui. Eh bien allez, Paris, on y va. Dans les conditions réglementaires que l'équipe donne. Bien sûr. Conditions de quoi? Et il s'est engagé. Lui, il n'a pas voulu. Pour info, le chef du pôle QS, il n'a pas voulu. Pour info. Moi je dis je souhaite qu'il n'y ait aucune comparaison possible avec l'amiante. J'étais COSEC au moment du début des sujets amiante, c'était en 95-96. Aujourd'hui, il n'y a plus de suivi. Tous les jours, c'est une différence. Les fiches d'exposition sont même pas faites. Sont même pas faites. Zéro. Vous n'avez même pas de fiches d'exposition.
Vous êtes mauvais sur tout, monsieur Renaud. Sur la sécurité, vous êtes zéro. Sur tous les sujets, parce que là, on parle des sujets amiables, mais vous savez, comme Aquitaine, Poitou-Charentes, moi j'arrive sur la région de Bordeaux. Là, actuellement, vous avez eu un droit d'alerte sur les trains des herbeurs. Même sur les trains des herbeurs, il n'y avait aucune information des agents qu'il y avait des trains passés. Donc on parle à Espoir, il y a les trains des herbeurs, il y a les agents seuls, il y a la végétation. Vous êtes zéro sur la sécurité. Vous n'en avez rien à prendre. Et vous fuyez vos responsabilités. Parce que ça, la responsabilité, c'est les choses. Eh ouais, lui avec le métier, réel, c'est pas bon. On s'écoute. Pourquoi je m'énerve? On peut même pas... Les salaires. Les salaires. Les camarades, s'il vous plaît, je reprends la parole. Monsieur Renaud, si je vous dis ça, moi j'ai vécu Brétigny. J'étais d'Astreine le jour de Brétigny. Dans l'assurance de la sécurité, je suis désolé. Vous avez vu ce qu'ils ont dit au procureur général? Ils vous ont accusé à vous, le DPX, victime de quoi? De système de la SNCF. Donc ne me dites pas ça, d'accord? Bravo! Et pour information, c'était la ZPA à l'époque. C'était la ZPA à Brétigny. Ok? Donc vous êtes encore responsable. Eh oui. Est-ce que je peux vous éclairer sur Iceguard, ce qui va se passer là? Si c'est pas du mensonge, on va tous trouver. Allez-y. J'ai dit si c'est pas du mensonge. Non mais... Allez-y. Dites-nous ce que vous allez faire. On s'en est parlé encore ce matin et on s'en parle à chaque CSE. On a proposé un groupe de travail, M. Corsiero a un rôle particulier dans ses fonctions au CSE. On a promis de partager tout ce qu'on allait faire si on estime que c'est acceptable. On se le redit ce matin ou pas? Si c'est pas acceptable, on arrête tout. Après, degré d'acceptabilité, c'est d'avoir confiance dans les... C'est ça, votre travail. Mais non, mais vous parlez comme un livre. Tout ce qu'on fait... Mais c'est littéraire. Monsieur le directeur, il a fait des choses. On ne devait pas en parler si on avait le matériel. Si on avait le personnel, avant il y avait des trains racleurs, monsieur. Oui. Donc on ne devrait même pas parler du produit Iceguard aujourd'hui. Il y avait du personnel, il y avait du matériel, il y avait des trains racleurs. Et il y avait des trains frais que la nuit. Il y avait des trains frais que la nuit. Il y aura plus de problème. La faute à qui, monsieur le directeur? C'est la faute des cheminots? C'est la faute des cheminots parce qu'il n'y a pas de matériel, parce qu'il n'y a pas de personnel? Écoute les camarades. Monsieur le directeur. Les Mosins auront élargi les pas de maintenance. Comment on fait demain quand les Mosins, dont vous êtes apparemment partie prenante, comment on fait demain quand les pas de maintenance auront été élargis et que ça sera acté que les Mosins élargissent les pas de maintenance? Comment on fait demain? On maintient demain. On maintient demain. On garantit. Nous, on veut maintenir aujourd'hui, nous, on veut maintenir nos connaissances. Nous, on veut maintenir aujourd'hui, avec le personnel qui actuellement vous sauve la mise. Les personnels qui sont là aujourd'hui autour de vous. C'est vrai. Pendant le Covid, ils étaient au boulot, les collègues. À quoi sert Iceguard? Moi je suis à Souillac, donc on est la partie brief Souillac. C'est soit on faisait partir les trains de Cahors avec 1h30 parce qu'on attendait que le jour se lève pour que la caténaire dégivre, ou on faisait partir les TER en mode thermique. Ah oui. Parce qu'on avait peur aussi de faire péter la caténaire. Donc ce produit sert à rien. On projette de la, excusez-moi, de la pisse. C'est la même chose. Ça fait exactement la même chose. On est chaud là. Et ça trouve le plus chaud. Si on continue à faire ce que vous décrivez, ce qu'on a fait l'hiver dernier, ça ne sert à rien. Iceguard coûte des millions à la boîte. Pourquoi? Parce que demain, il n'y aura plus de locomotives. Mettez-les dans les salaires. Eh bien, il y a d'autres solutions, monsieur le directeur. La boucle inductive. Non, arrêtez. Si, ça marche. Ça marche. Ça marche. Oui, mais quand ça marchait bien, la boucle inductive, ça a toujours marché. Ça marche pas. Ça marche pas. Je vais vous dire un truc parce que je ne sais pas donc comment ça marche. Écoute, les gars. Moi, je suis dans ma petite gare, j'essaie déjà de sauver les meubles comme je peux dans le froid parce qu'on est. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien, c'est la merde. Et là, ça va être très supprimé. Quand je vois Souillac, parce que je bosse de temps en temps,
Il y a un truc qui me fait halluciner parce que ça coûte énormément d'argent. Alors qu'avant, contre le givre, il y avait un truc simple, ça s'appelait les trains fret, les trains lourds. On courbait sur la caténaire, il n'y avait que dalle. On a pété le fret, il y a de moins en moins de trains, parce que nous on n'est pas en pauvre de toute façon. Parce qu'il n'y a pas de TGV, il n'y a rien, on n'est pas en pauvre. Donc les frais, on peut très bien les faire passer chez nous pour monter à Paris, il n'y a aucun souci. On ne le fait pas, on le fait par l'autre côté. Bon, il faut payer les péages, il faut qu'il y ait de l'argent qu'il y a là-bas. Le problème, c'est que, comme disait mon collègue, vous avez un TER qui montait le matin quand il commençait à faire jour. Et en fait, c'est lui qui faisait le retour après au départ de Brive. C'est-à-dire que vous aviez 1 heure de retard à l'aller pour monter. Et ça redescendait, mais avec 1 heure de retard, bien entendu. Tout ce que ça entendait derrière. Comment? Alors, encore une fois, vous allez dire, bon, oui, on est des petits AC, mais nous, on est dans les gares. Nous, on a tous les gens qui viennent nous gueuler dessus. On en est à des points où il y a des collègues, ils se cachent carrément. Vous savez pas? Ils se ferment. Ils se ferment. Les mecs se ferment parce qu'ils en ont ras-le-bol d'être incendiés, parce que les gens font. Ils voient la première personne qu'ils voient, c'est lui qui prend. Comment vous voulez qu'on leur explique une exemple de chose là? C'est tellement aberrant. Sans mentir. Je préfère même pas leur expliquer. Non, il a du retard, il y a un problème de givre. Que quand ça descend, ça te fait des bioles de partout. Les gens, ils hésitent à remonter les trains. Vous voyez, et ça, on est confronté à ça tous les jours. Vous voyez, à la gare de Suyac. Mais il faut parler aussi de la gare de Saint-Denis, de la gare de Bretenoux. Toutes ces gares-là, il y a toujours eu des soucis. On est à cheval sur plusieurs régions. Sur Bretenoux, c'est pareil, parce qu'on a entendu dire qu'on voulait supprimer des postes sur la région nord du Lot. À Bretenoux, normalement, d'ici 1 an, 1 an et demi, il va y avoir un nouveau train, le train nuit. Ça a été acté, qui va circuler. On a encore fermé la gare de Bretenoux, c'est-à-dire que le dernier train du soir, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il y a eu des dégradations au niveau des gares. Il y a eu des problèmes. Il y a des gens qui nous appellent ou qui descendent dans des gares avant parce qu'ils ont peur d'être seuls là-bas le soir à Bretenoux. C'est pas la jupe non plus, hein. Mais bon. Les trains, alors avant, ils circulaient, il n'y avait aucun souci. Maintenant, pareil, il n'y a plus de trains lourds. Ah, mais non, mais les feuilles tombent. Alors, quand les feuilles tombent, eh bien, les trains ne peuvent plus circuler. Le problème, c'est qu'il y avait. Et je vous en passer des meilleurs, hein. Les suppressions de trains à 15 h le dimanche pour le lundi matin. C'est ça qu'ils veulent. Pas de but de substitution. Vous savez ce qu'on leur dit aux gens? Eh bien, vous n'avez qu'à prendre le train d'après. Ces gens-là, nous, on les voit encore en gare. On les voit en gare. On veut commander des taxis. Ah, mais non, c'est fini. On ne peut plus commander de taxi maintenant. Avant, on pouvait le faire. Maintenant, il faut passer par un central. Vous voyez un peu où on en est? Alors, comme disait le collègue, vous voyez, c'est bien. Nous, on essaye, moi, ça fait 20 ans que je suis dans la boîte. J'essaie de défendre au maximum le service public et ce qui reste un peu sur ma zone. On essaie de défendre ça au maximum. Hein. Et quand j'entends on dit les études sur si ça et le reste, ça me fout en rogne. Ça me fout en rogne parce que quand je vois tout ce qu'on fait voilà, en local, pour garder les gens. En plus, avec l'augmentation du gasoil et de l'essence, il y a de plus en plus de gens en train. Vous retrouvez, ça fait des années, avec 1,73 000 qui monte de Rodez-Doriac, blindé, et que 2 heures après, vous en avez 2 avec un seul rempli. C'est ça tous les jours. Tous les jours, c'est ça. Je veux dire, franchement, c'est malheureux ce que je veux dire, mais on est en train de gérer de la merde. On gère la merde que tout ce qui est la séparation par l'activité a pu créer. Et quand j'entends, et c'est pour ça qu'on est monté là aujourd'hui, et quand j'entends que vous voulez supprimer en plus des postes, alors c'est bien beau de nous balancer des mails, oui, il faut trouver des gens à côté de chez vous, il faut les embaucher, si vous les on nous donne 1000 balles. C'est la rigolade. Franchement, c'est la rigolade. Parce que si votre solution, si la solution au fait que vous ne pouvez pas embaucher, c'est de supprimer les postes, franchement, ça me... Regarde maintenir demain. Bravo Marc. Bravo Marc. Avec ce qu'il vient de dire, le pire c'est que nous, on coupe de plus en plus d'arbres, on n'a plus de train des herbeurs. Nous aussi. La semaine dernière, on nous a envoyé des herbeurs alors qu'on travaillait sans que personne chez nous soit au courant qu'elle train des herbeurs montaient plus tôt, avec plus d'une journée d'avance. Donc nous, on avait un chantier en cours, on a dû quitter le chantier pour que le train puisse passer. Aujourd'hui, on ne sait pas nous dire, on n'a eu aucun mail pour nous dire les zones de traitement. On nous a dit le train n'a pas traité de tel PK verbalement. Donc on ne sait pas si on peut rentrer 24 heures après ou pas dans la zone. C'est pas nocif. Sur la ligne de Saint-Denis, il y a un groupe de travail pour ça. Parce que soi-disant il y a trop de feuilles d'hiver, alors que des arbres il y en a de moins en moins, parce qu'on les fait abattre. On rachète des parcelles encore plus loin sur les terrains. Avant c'était 5 mètres, aujourd'hui on est à 8 mètres, donc il y a moins de feuilles, il y a moins d'arbres. Par contre il y a beaucoup moins d'agents, et on ne sait plus faire. Aujourd'hui il y a des gens pour prendre le train, donc cette partie-là de la France, on a énormément de monde pour prendre le train, soit ils sont pas en bons horaires, soit ils ont du retard au taquet, soit on ne sait plus faire. Même les chefs, on pour des guignols. Comment vous voulez qu'on fasse quelque chose avec quelqu'un avec le venir demain? On ne sait même plus quoi faire. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est normal, plus fort, que ce soit nos collègues AC,
de nous dire, attention les mecs, il y a plein des herbeurs qui vont. C'est ce qui s'est passé Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je vous pose la question, c'est normal? Non, est-ce qu'on doit être prévenu un petit peu en avance? Oui, oui, oui. C'est parce qu'il y a eu un dysfonctionnement. Monsieur, le jour, il y en a plusieurs. À chaque fois qu'il y a un mort, il y a un moment. Une grande famille au chemin de fer. Si mon collègue est ami, on est une grande famille au chemin de fer, ne me préviens pas que les herbeurs montent. Je vais à la mort. Je vais à la mort. Ah non, pas tout de suite. J'ai 30 ans de caténaire, j'ai 30 ans de boutique, j'en ai bouffé de l'amiante. On en va en reparler quand j'ai le poumon qui va me gratter. Il y a l'amiante, il y a le train de merde de téflon, il y a les désherbeurs, on s'en prend plein la gueule. On nous prend pour des cons. Vous avez la moquette. Pourquoi on ne nous prévient pas? Attention, on nous prend pour des cons. La moquette. Ça dépend du médecin du travail. Zacharia, ça peut être nocif. C'est sérieux, c'est une question sérieuse. Je peux répondre. J'aimerais bien que vous répondiez à moi aussi par rapport à la zone de l'emploi. Sur ce que vous décrivez, c'est pas normal. Et, non mais il faut qu'on fasse ça. Et oui, c'est pas normal. Et c'est bien que on se le partage là. Mais en revanche, reconnaissons ensemble. Je l'avais dit une fois, on s'était reçu. Écoutez, quand même. Il y a des annonces à faire. J'espère quand même qu'on est tous à peu près OK sur le fait que c'est pas le rôle des dirigeants le matin de se dire comment je peux faire pour bloquer le système. Bah, s'il l'avait fait plus tôt, on n'en serait peut-être pas là. Il va le laisser faire mal aux cheminots. Mais non, vous devez le protéger. Donc il n'y a pas de solution. Continue. Vous savez ce qui se passe dans cette entreprise quand même. Mais bien sûr que je sais ce qui se passe. J'ai été DPI, j'ai été DU, j'ai été DET. Donc, ouais, mais vous avez une obligation de protection des salariés sur des cas comme ça. Directeur, je suis d'accord avec vous. C'est un dysfonctionnement. Vous avez été interpellé précédemment par rapport aux réorganisations sans arrêt, qui modifient beaucoup de choses et qui font de la perte de compétences, qui font de la perte de missions qui sont disséminées, qui des fois peuvent disparaître ou être moins prises en compte parce que ce n'est pas des sachants. Donc ce dysfonctionnement que vous dénoncez, qui est réel, parce qu'un train désherbeur qui circule sans que les agents ont été prévenus, c'est un dysfonctionnement. Et peut-être qu'il y a des explications dans l'organisation. Et tout de suite, on est avec des organisations qui changent en permanence. Donc ça, c'est un vrai problème et c'est sur ça qu'on vient vous interpeller. Voilà. Un manque de stabilité. Bravo. Vous me permettez par rapport à cette prise de parole qui est très claire. Et après, les autres, c'était pas clair. Voilà, parce que les autres, c'était pas clair. Elle va nous faire une pirouette. Non, le mot de trop. Allez, ne vous laissez pas impressionner quand même, vous êtes tout de ça. Deux éléments qui ne vont pas vous faire plaisir. Moi, je reconnais ce qui a été dit, ce qui a été dit avant. On réorganise beaucoup, on est une boîte où on réorganise beaucoup. Un peu trop. Après, il n'y a aucune boîte. Il n'y a aucune boîte dans notre monde, là, que ce soit en France ou ailleurs, qui aurait pu se dire, en 1900, je sais pas combien, 40, c'était formidable, c'était pas de bonne année. En 1940, vous l'avez évoqué au début, la digitalisation, les outils, etc. Citez-moi une boîte qui n'intègre pas l'informatique aujourd'hui, les nouvelles technologies. Mais l'informatique, il faut que ça soit un plus. L'informatique, il faut que ça soit un plus. On vous a expliqué tout à l'heure au DCO les problèmes que ça engendre. Mais là, c'est pas un plus au DCO. Les autres boîtes, elles ne payent pas 15 millions pour de la merde. Parce que nous, il n'y a pas d'argent. Quand vous mettez des outils qui sont plus lourds, qui engendrent du stress et des problèmes aux agents, c'est pas un plus, vous êtes d'accord ou pas? Je suis d'accord avec vous. Bon alors arrêtez. Et on le fait remonter. Faites-le comme il faut. Et on va essayer de le faire comme il faut. Il y a des premières évolutions. Si. Ah non. Et la réalité? La réalité, je vais vous le dire, monsieur. La réalité, c'est quand il y a des agents, ils n'utilisent plus les outils. Ils reviennent, ils prennent du papier. Ils gardent le papier parce que ça engendre du stress. Quand tu as 1, 2, 3, 4 travaux
Et des incidents, pardon. Mais c'est compliqué à gérer au TCO. On n'est pas au bureau, on ne fait pas aussi. Sur le... La réalité, c'est ça, monsieur. Monsieur Renaud, je suis désolé. C'est pas possible que vous réécriviez l'histoire comme ça. C'est impossible de se dire que la SNCF, c'était un monolithe qui n'avait pas bougé avant que on déréglemente et on casse l'entreprise telle que vous le faites. La SNCF, c'est celle qui a quand même construit le TGV, l'a mis en œuvre avec une entreprise unique et intégrée, qui a mis en place le KVB, qui a mis en place tout un tas de systèmes qui aujourd'hui sont repris pour la sécurité ferroviaire partout dans le monde. Ouais. Et là, vous nous dites, oh mais il faut qu'on évolue. Mais on a toujours évolué à la SNCF. Le logiciel pour ceux qui ont été au fret, le nouvel acheminement wagon, un logiciel qui est sorti dans les années 80. Voilà, pour pouvoir faire de l'acheminement partout en France. C'était un logiciel qui effectivement, certes, dans son interface, était un peu rustique, mais qui permettait de savoir acheminer n'importe quel wagon partout en France et savoir où il était, comment il était constitué. J'étais au fret à ce moment-là, quand on a mis en place SIDEF. Ah, belle transformation, SIDEF. On était incapable de savoir ce qu'on avait dans les trains fret. Donc la transformation ici, tout le monde est d'accord pour qu'on fasse de la technologie, pour qu'on change nos process de travail, nos organisations, pour peu que ça améliore la production. Et là, tout ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, c'est que ça désorganise la production. C'est Merci, monsieur Guix. Merci. Mais me remerciez pas. Non mais je l'ai vécu, moi. La fin d'une âme. Non mais parce que là, on est dans le sentiment aussi. À un moment donné, quand on a vécu, moi quand j'ai vécu la casse du fret, que tout d'un coup, moi j'ai des agents au téléphone quand je gérais des locomotives. J'avais des agents en pleurs dans les nouvelles structures parce que des jeunes GM, on avait mis des jeunes GM à gérer de l'acheminement alors qu'ils n'avaient jamais eu la formation et qu'en pleine nuit ils craquaient parce qu'ils s'en prenaient plein la gueule de partout. Mais c'était qui avait mis ces organisations-là, qui les avait mis en place, qui ont cassé les postes de commandement, alors qu'on avait des achemineurs partout en France, qui étaient formés, qui savaient faire du ferroviaire. Et dans toutes les agences fret, on n'a mis aucun achemineur de métier. On a mis que des petits jeunes qui étaient perdus. Et cette casse, c'est comme une volonté. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on est obligé, on a beau être quand même syndicaliste, on a l'habitude de parler. Là, franchement, c'est pas possible d'entendre ça. C'est-à-dire que il faut comprendre. Alors, il y a des changements aujourd'hui à la tête de la SNCF réseau. On ne se fait pas totalement d'illusions, mais on espère quand même qu'il va y avoir un petit rebond sur la production. On n'arrête pas de vous le dire. Quand les collègues vous disent, mais on n'est pas prévenu quand il y a le programme, quand il y a les trains désherbeurs qui passent. Mais c'est programmé ça normalement. Non, c'est programmé, mais il n'est pas passé le bonjour. Non, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que ce qu'on faisait parfaitement il y a quelques années, on ne sait plus le faire. Est-ce qu'on ne peut pas se poser et réfléchir sereinement pour se dire qu'est-ce qui merde vraiment? Et non, vous nous mettez maintenir demain et on enlève de la capacité, de la compétence en proximité et c'est tout ce qui déconne aujourd'hui. Donc voilà, il faut savoir tirer les analyses. Maintenir demain, ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Unanimement, en réunion RPX, on dit à nos dirigeants qu'il est trop tôt pour mettre en place ce que vous dites. Nous, on ne parle pas de maintenir demain. Vous, c'est vous qui le dites. Donc nous, on leur dit que c'est trop tôt. Prenons du recul et donnons les moyens, c'est ce qu'on réclame, d'avoir à aborder sereinement peut-être certaines modifications qu'on aimerait qu'on discute ensemble. Faisons un retour d'expérience. Mais faisons un retour d'expérience. Vous mettez ça. Pourquoi la direction refuse ce retour d'expérience? Et on leur dit en réunion. Voilà, je suis RPX. On va être contre l'évolution. Pourquoi la direction refuse ce retour d'expérience? Le retour d'expérience est présenté le 5 octobre en CSE centrale. Non, il ne sera pas forcément pour ça. Ce que disait M. ce que vous disiez. Moi, je reconnais, on a eu des fois des échecs. Moi j'ai été, par exemple, sur les parliers tout à l'heure de certains systèmes informatiques. J'ai été avec les contrôleurs.
directeur d'un établissement de contrôleur. On a voulu changer le système de commande du personnel. Le système d'un petit bois à l'époque était patronne des ECP, pour ceux qui se rappellent. Le truc a foiré, on a perdu des dizaines de millions, c'est un échec cinglant. Monsieur, je ne vais pas vous laisser terminer, parce que vos erreurs, c'est qui les vit? C'est nous. On est sur le terrain, et on souffre. Sans parler des salaires. Non mais attendez, c'est la double souffrance. Vous avez perdu de l'argent, mais vous vous rendez compte que c'est nous qui faisons notre argent, monsieur? Ils passent par à 21%, voire plus, parce qu'il y a eu l'augmentation du salaire, juste pour aller au boulot. Et ça, c'est normal. Bah bravo. Avec une famille derrière. On peut parler peut-être tout à l'heure recrutement et juste monsieur Renaud, je voulais vous interpeller parce que là les camarades de Brive m'ont interpellé sur le droit d'alerte, on va dire sur le train des Herbeurs. Comme on vous a dit, il y a un droit d'alerte qui est tombé sur APC sur le train des Herbeurs. Votre politique de la sécurité là, au niveau, comment elle est faite? Parce que ça veut dire que les camarades de Brive, ils ne sont pas encore au courant. Alors que vous avez des DET sur APC qui se sont engagés d'alerter que tous les moyens, toutes les mesures étaient mises en place. Fonctionnement. Donc sur ZPA, c'est pas mis en place. Donc là, moi, je demande à tous les camarades qui siègent au CSE ZPA de vous poser un droit d'alerte sur la ZPA, sur ce sujet-là. Oui. Je vais répondre. Eh bien oui, parce que là, du coup, comment est gérée la politique de la sécurité? Du coup, je vous regarde. Eh oui, obligatoirement. Évidemment que les mesures qui sont mises en œuvre sur APC doivent être mises partout. J'attends juste qu'on s'entende bien sur l'ensemble des mesures qui sont mises dessus. Ah oui, vous voyez bien. Et pendant ce temps-là, aujourd'hui, c'est pas totalement signé. Non, mais il faut y avoir une fois qu'il sera signé, je diffuserai instantanément toutes les mesures à tous les directeurs d'établissement. Mais c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Une fois que la campagne de désherbage sera finie. Et pendant ce temps-là, et en attendant, on sera au point de juste monsieur Renaud, après vous interviendrez. C'est très bien parce qu'on va parler au niveau de l'emploi. On n'a plus les moyens de faire maintenant. On vous parle, je vous ai interpellé vite fait tout à l'heure par rapport au travail en jeune seul. Combien il y a un camarade tout à l'heure, je suis dans l'Assemblée qui l'a dit. Ils sont obligés d'intervenir seuls d'astreinte. Il y a des astreintes non tenues. Comment ça se fait? Comment ça se fait? On n'arrive même plus à tenir les temps de repos. Elle est où la réglementation du travail? Donc moi je veux un engagement de votre part. Vous allez faire un écrit là aujourd'hui. Ah si. Vous allez faire un écrit comme quoi tous les cheminots doivent respecter la réglementation et la sécurité. Et si elle n'y est pas mise en œuvre, d'accord? Si elle n'est pas mise en œuvre, que le cheminot ne le fasse pas. Vous allez vous engager. Mais si, parce que quand vous interpelle en démarche de concertation immédiate, vous fuyez à chaque fois. C'est pour ça que je vous ai interpellé. On vous a envoyé une DCI. Vous avez fait quoi encore une fois de plus? On renvoie vers les DET. On renvoie vers les DET. Oui. À un moment donné, si le secteur syndical vous interpelle, c'est parce qu'il veut discuter de sujets sérieux. Parce que les DET, on les a déjà interpellés. Ils nous disent à chaque fois, c'est pas nous, voire ZPA. Est-ce que vous me permettez une question? Combien de temps on est resté en salle, M. Couder? C'est ça, c'est sur une DCI qui vous a été déposée. Je pense qu'on ne parle pas du même secteur. Non, mais il y a d'autres secteurs qui doivent vous interpeller. Non, mais non, on n'est pas obligé. Attends. On n'est pas Alors, on ne voulait pas faire un rappel à l'histoire, mais vous me tendez la perche. Que je sache, on vous a pas posé une DCI pour venir en Limousin. C'est vous-même qui êtes venu nous rencontrer. Parce que vous deviez venir aujourd'hui en Limousin pour tenir votre CSE, et vous avez daigné venir justement pour vous éloigner de la problématique. Voilà. Vous avez préféré rester et sentant un peu la tension monter, vous dire eh ben, je vais descendre en Limousin pour essayer de discuter avec les représentants en proximité. Non, les salariés, vous avez dit d'ailleurs. Vous avez dit je veux rencontrer les salariés. Pas les collaborateurs. Mais quels moyens vous avez donné pour vous nous avez donné pour pouvoir rencontrer les salariés sur place? Donc nous avons fait une délégation représentant les syndicats CGT pour venir vous rencontrer. Nous l'avons fait. On vous avait dit, de toute façon, les cheminots viendraient vous rencontrer et viendraient vous expliquer leurs problématiques pour que vous entendiez leurs problématiques. Nous, on avait pris cet engagement-là. Aujourd'hui, on l'a fait, on l'a respecté. Ils sont venus vous voir. J'espère que vous les entendez bien. Ils expriment leur colère, mais leur colère, elle est légitime. Attends, on n'a pas fini. Non, mais j'espère que c'est pas terminé. Mais c'est surtout qu'on attend des réponses. On attend des réponses. Et monsieur Parce que chacun explique. Et vous entendez, vous reprenez. Vous dites, il y a des dysfonctionnements. Quelles sont les réponses à ces dysfonctionnements? Ces dysfonctionnements, on les dénonce depuis des années. C'est la casse de l'entreprise, c'est la détérioration de l'emploi, que ce soit de la qualification A aux plus hautes qualifications de l'entreprise. On est en train de saborder notre entreprise, on est en train de casser notre outil industriel, et en même temps, on est en train de faire rouler des trains qui commencent à circuler dans des mesures de sécurité rabaissées.
C'est inadmissible. Inadmissible. D'accord? Et en plus, comme on vous est en train de vous exprimer, on fait travailler les cheminots dans des conditions dans lesquelles vous n'êtes même pas capable d'assurer leur santé. Et ça devient plus acceptable. Et vous continuez les réorganisations sur réorganisation. Maintenir demain. On vous l'a dit, on n'en veut plus de maintenir demain. Cette organisation que vous mettez en place ne sert qu'une chose, c'est encore supprimer des emplois. Encore faire supporter des responsabilités sur des agents qui n'ont pas forcément les responsabilités et la formation qui va avec. Et les moyens. Et le salaire, on en vient. À quel moment vous avez donné des réponses concrètes sur les salaires? Et pas des primes. Il y a des engagements qui ont été pris sur certains établissements pour revaloriser le travail, l'assurance maladie, pour reconnaître le travail des salariés qui est fait en difficulté sur certains établissements. Sur l'Infrapose Limousin, ça fait des mois qu'on demande la majoration de la prime de travail, c'est toujours pas fait. Plusieurs fois on a rencontré le DET, il me refuse. Donc aujourd'hui vous devez nous l'annoncer. Il faut que nous engager. Le périmètre de la ZPA. C'est ça. Et aujourd'hui, tous les directeurs d'établissement, quand on leur a demandé lors du rassemblement d'une majoration de la prime de travail, tous les directeurs d'établissement nous ont répondu, c'est du domaine de la ZPA. Monsieur Renaud, Monsieur le directeur, j'en finirai là-dessus. Aujourd'hui, c'est des engagements que l'on veut. Moi, je ne ferai pas faire plus long. Mais par contre, c'est pas du blabla qu'on veut. C'est pas la peine qu'on continue à se raconter des choses là, si vous prenez pas les engagements tout de suite. Donc, dites-nous, donnez-nous des réponses rapides sur tous les sujets que vous ont portés, sur les sujets de réorganisation et sur les sujets de reconnaissance de la rémunération. Vous êtes venu au mois de juillet dernier en Bretagne, donc on avait évoqué certains sujets que j'écoute déjà depuis plus d'une heure. J'ai une petite impression de redondance avec ce qu'il vient de dire le copain, d'avoir des résultats et vos propositions et d'avoir une continuité. Là il vient de dire quelque chose, la prime de travail. Je vais vous donner comme exemple la réunion RPX qu'on vient d'avoir il n'y a même pas 3 semaines avec notre DET. Plus aucun sujet. Tout ce qu'on a évoqué au mois de juillet a disparu pendant l'été. Comment ça se fait que du jour au lendemain, alors on vous entend, hein, vous avez des belles paroles, vous avez des, voilà, vous nous entendez mais vous ne nous écoutez pas. Et on nous a dit, nous en Bretagne, on en a ras-le-bol de risquer notre vie à travailler. Je ne vois pas toujours les réponses qui sont apportées. Les conditions de travail, la prime de travail qui devait être réglée. Par contre, quand la CFDT fait un mouvement, on a 20% qui déboule. Je peux répondre? Est-ce que c'est logique? C'est la sécheresse. Est-ce que je peux répondre sur ça? Oui, j'attends les réponses hein, depuis le mois de juillet. À Rennes, vous êtes intervenu au CSE, on a eu le même type d'échange, moins nombreux. Ah, mais il y a quand même beaucoup de monde. Ah, ne vous inquiétez pas, hein, on va monter crescendo. Hein. Piano, hein. Vous l'avez cherché celle-là. On va monter gros. Hein. Si c'est ce que vous voulez, un rapport de force, continuez. Il l'a un peu cherché quand même. À Rennes, la semaine qui a suivi, vrai ou pas, il y a une rencontre avec le directeur d'établissement, avec une délégation. Avec de belles paroles. Alors, il y a eu des actions. Mais à un moment, le violon, ça suffit. On veut des s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a eu, moi j'ai eu Lionel Thierry juste après, il y a eu engagement sur un certain nombre de points. Et ils sont où? Pas sur la prime de travail, pas sur la prime de travail. Et j'y répondrai clairement en disant où est la prime de travail et pourquoi faire. Elle n'est pas là pour faire de la revalorisation salariale. Vous êtes à cheval sur le statut ne prévoit pas ça. Je reviens sur ce qui s'est passé à Rennes. Non mais soit on partage ensemble que quand il y a des démarches comme ça, que quand il y a une réunion derrière et des engagements, que ce soit dans une démarche constructive. Si on est derrière, il n'y a rien. Vous m'avez dit mot à mot. Ah ben il y aura une réunion dans le prochain trimestre. La prime de travail, monsieur le directeur, expliquez-nous la prime de travail. Expliquez-nous, voilà. Le statut dit clairement, j'ai 6 ans de DET. Elle est à la main du DET. Oui. Je viens de vous le dire, monsieur le directeur, tous les DET nous ont dit la prime de travail, c'est à la main de la ZPA. Tous les directeurs d'établissement nous ont dit. C'est feu.
C'est dommage, on a fait des rassemblements à Toulouse à 250 cheminots. Le directeur il nous a dit, c'est pas à ma main, c'est à la main du directeur. Le directeur n'était même pas présent ce jour-là. Il a envoyé son RH. Maintenant, sur l'augmentation du 20%, effectivement, quand on le rencontre, il nous dit c'est à la maille zonale. Ok, aujourd'hui on est à la maille zonale. Aujourd'hui, on met là un engagement. Ah bon? Ah oui, alors maintenant, je vais vous dire pourquoi il ne l'augmente pas quand même sur notre établissement. Parce que ce monsieur, il préfère tricher avec l'URSSAF, comme il dit, et donner des petits EBS, style DP, tout ça, pour contenter les agents. On en est où là? On en est où? À un moment donné, il faut tout remettre dans le contexte. Vas-y, prends la parole. Des menteurs. Je me permets, mais Madame Libourel, quand elle a accordé 20% de majoration de la prime de travail sur l'établissement EIC Centre Limousin, rassurez-moi, elle avait votre accord quand même. Un bon, on a parlé pour partager. C'était son cadeau d'envoi. Et alors pourquoi les agents du lycée, ils auraient eu droit à cette majoration? Vous parlez de revalorisation salariale, que ça ne sert pas à ça. Mais on a quoi d'autre pour vivre? Pour aller faire les courses à la fin du mois? On a les NAO. Les 10%. Alors le minimum aujourd'hui, c'est de mettre tous les cheminots de votre ZPA au même niveau là-dessus. 8 ans à 0. C'est le minimum. Ça veut dire qu'il faut donner ils sont pas venus là pour attendre des hypothèques NAO. Si vous le faites, si un établissement... Je peux parler Et les cheminots, ils se contentent pas d'avoir une double emploi. Un à la ZPA, directeur du ZPA, et un au conseil d'administration d'Eurorail, je sais pas quoi là. Ouais, je sais pas trop, Rail-Scoot à tout va. Aujourd'hui, c'est l'externe des Vous avez 2 salaires? Est-ce que vous savez le SMIC brut 2022? Non. 1678 et des poussières. Un jeune B28. Il y en a là. Combien? Il y en a chez nous. Qualité, 1660 € brut. 14 ans boutique. 14 ans boutique. C'est ça normal. Honteux. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je vous laisse la parole. Alors, chaque chose sur les salaires. On est dans une période particulière avec une inflation importante. Ça fait 8 ans. La bonne de l'inflation. Le particulier, ça fait après le Covid, l'inflation. C'est comme le Covid et l'Ukraine. On parle pas de l'inflation. Il va répondre si 1660 € c'est suffisant pour travailler sur la base de nos conditions. Allez-y, on vous écoute. Allez-y, il veut répondre sur les salaires. On est toujours sur des façons de présenter les choses. Non, mais il y a des gens très piégeuses. Monsieur le directeur, en rien, je vous ai piégé. Je vous dis que le SMIC, non, je vous dis que le SMIC brut, il y a 1678,28 à l'heure actuelle, brut. Le gamin, il a 14 ans de caténaire. Chez nous, il a 1460. Non, 1660. 1660. Pardon. 14 ans. 14 ans. Alors on est contre 14 ans. Il a 14 ans. Elle est où là? Tu vas répondre. Écoute, à combien les charges sur le salaire? Les charges. Vous comprenez pourquoi des jeunes ne veulent pas suivre nos chemins de fer, ils préfèrent sortir à l'extérieur. Il est où le pognon? On n'arrive pas à trouver des embauches à la SNCF lorsqu'un gamin va avoir un salaire de 1600 balles net à l'extérieur. Baisser le bras droit, ça fait pas bien. Arrête. Et ensuite, Mais t'as pas tort. Non. une dernière chose, et je reviendrai pas, je vous en reviendrai plus. Lorsque j'avais présenté pour un gamin, il a été contacté par une boîte extérieure pour un poste de caténaire chez nous. Tu connais le métier? Non, au revoir. Voilà ce que c'est. Et on lui demande de faire des tests. C'est pas normal. On lui demande de faire des tests sur Internet. Pythagore. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre de Pythagore pour faire de la caténaire? Qu'est-ce qu'on en a à cirer? C'est surtout qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. On leur donne pas de réponse aux enfants. Un point qui est hyper important. On a des gens, collègues,
des cheminots qui partent parce qu'ils entendent ce message-là. Tu vas dans le privé, tu vas gagner... On a eu une démission caténaire de Brive. Laissez-moi finir. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? À l'extérieur, on fait miroiter un salaire. Monsieur Renaud, non, non, mais non, juste, il vous avez peur que je dise des choses. Ils l'entendent pas. Ils l'entendent pas. Ils le savent. Parce que non mais Monsieur Renaud, vous êtes en train de sous-entendre qu'on aurait une politique du pire et qu'on aurait des propos du pire. Mais les jeunes, ils sont pas idiots. Ils ont des copains et des copines. Bien sûr. Et nous, on a des gens autour de nous qui bossent dans le privé. Et on sait aussi combien ils touchent. Bien sûr. Ne sous-entendez pas qu'effectivement, ce serait nous qui tiendrions des... On laisse un jeune, notamment pour les collègues de l'équipement, les médias. On fait miroiter à des jeunes, on voit bien, les DET nous ramènent ces sujets-là, ces exemples, où la personne est partie. On lui a parlé du salaire du privé en brut. Il ne savait pas que c'est 21% de charges patronales. Des cotisations. C'est le SMIC. Et chez nous, c'est 15. Les gars, c'est la notre faute, madame. Il n'a pas compris. C'est la notre faute. Chez nous, c'est combien? C'est 14 et 15. C'est 15. Et si tout le monde sait aujourd'hui que ça est taxé 328. Tous les nouveaux embauchés. On parle pas des nouveaux embauchés, on parle de quelqu'un qui a B2. Non, je suis assez de... Monsieur Renaud, le collègue il a dit, il a des risques électriques. Il fait des nuits. C'est un métier quand même. Il fait 1600 € brut. Ok, c'est ce qu'il vous a dit. Est-ce que ça, vous êtes patron, est-ce que ça c'est normal de faire laisser travailler dans ces conditions avec ces salaires? Dites-leur, est-ce que c'est normal? Moi, je ne parle pas des charges patronales, on parle des salaires. C'est inadmissible. 5 minutes que j'entends votre assesseur parler de traitement. Et de traitement uniquement. En disant, il n'y a que le traitement sous-entendu. Il y a les EVS, il y a ci, il y a la guerre. Il y a un moment donné, si t'es malade. Mais quand t'es en congé, tu vas pas non plus. Etc. Il y a le traitement et point à la ligne. Donc ça veut dire que là, vous êtes en train d'expliquer que la plus grosse partie du traitement, c'est le variable, et c'est pas le traitement lui-même. Et bien quand tes gamins sont malades, quand ils n'ont pas de truc, ils sont en dessous du SMIC. Point. Je ne peux pas vous laisser dire Les accidents du travail. On parle des B2-8. Nous, à Rennes, on a encore des B1-5, B1-6, B1-4. Ouais, B1-4. Vous en avez parlé le 12 juillet. Ouais, on en a parlé. Ça n'a pas changé. Hein. Non. Ça, le deuxième truc, j'avais là-haut. J'ai regardé un peu le machin. Bon, je ne suis pas doué là-dessus, moi j'ai regardé un peu quand même. Et je suis doué en conneries d'ailleurs. Enfin bref. Donc on a tous touché, vous avez tous touché 400 €. Attendez, depuis, on nous parle de l'euro, on n'en entend plus parler. D'accord? Les choses. Vous ne savez pas ça. Par contre, elle essaie que le troisième niveau de la qualification va être mis en place. Et là, c'est bien. Il a été mis en place, oui, mais il fallait que ce soit sur l'exercice 2022-2023. Par contre, la 16 et la 20, 2023-2024. C'est normal. Non, je trouve que c'est pas normal. Vous ne nous prenez pas pour des cons. C'est pas normal. C'est pas dire oui. C'est comme quelqu'un qui est mal entendu. Le salaire. On se fâche régulièrement avec vos représentants, c'est normal. CGT. Non, les autres aussi. Non. Ils sont où? Ils sont où? C'est bien beau de dire oui, mais lui c'est dire oui. Meilleur de l'eau. Nous on continue. Ne dis pas trop fort, il écoute fort. Sur les notations d'avril, la partie échelon, je vais vous dire, la partie PR, position de rémunération et la partie niveau, on considère que si on regarde ce qui se passe dans une autre entreprise, on appellerait ça de la revalorisation salariale. Elle est pas. Ah non, elle est pas. Reconnaissance à l'ancienneté.
Sans déconner. C'est de la reconnaissance, c'est pas autre chose. Bien sûr. Et ça fait à peu près 2,5%. Ah mais vous les formez bien, votre Et au 6 juillet. Alors le BA4, le BA4, 2,6%. Allez, vous avez fait combien? Allez, vas-y. 1,30 €. Non, mais vous avez gagné combien? Ce que vous évoquez, c'est la raison pour laquelle, ça fait plusieurs années, que lorsqu'il y a des mesures spécifiques, et là je suis d'accord avec vous sur le H3, qui était peut-être malvenu cette année, lorsqu'il y a des mesures spécifiques... Attendez, ce qui est malvenu, c'est de le passer avant le 16 et le 20. Mais merde, vous prenez les gens qui vont vraiment pour des cons. C'est pas moi qui étais à la table. Non, mais les cons, c'est quand même... En revanche, regardez ce qui s'est fait le 6 juillet, il y a eu beaucoup plus sur les premiers niveaux de salaire que sur les autres niveaux de salaire. Et il y a eu, pour les premiers niveaux de salaire, plus de 6% depuis des années. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est des marges qui est indécente. C'est indécent quand les agents ils n'arrivent pas à vivre et qu'ils vous disent le salaire, on vit pas assez, on fait des métiers à risque et il n'y a personne qui veut venir chez nous. Donc ouvrez les yeux sur les OR et qu'il faut augmenter les salaires. Mais alors si vous voulez, il parle des EBS, pas de problème, intégrez tous les EBS dans le bout et vous allez voir. Un hôtel à 75 €. Où il y a ça à côté d'une gare? Sur les embauches? Il n'y a pas d'hôtel à 75 € à côté des gares. Non, bah pas près de chez nous. Non. Ah non, non, non. Je pense qu'on a tous fait ça dans le secteur. On a fait des bureaux d'embauche. Au début d'année, on a fait on a remis son directeur Beaucaire. Et bizarrement, zéro personne, enfin tout était confondu, réseau, traction, tout. Et bizarrement, zéro a été retenu. Bizarre. C'est pas normal. Un intérimaire OSM, c'est tout à fait normal. Vous avez mis 6 mois pour leur répondre. Ils ne peuvent pas attendre 6 mois pour trouver un boulot. Ils ont besoin de l'argent tout de suite. Et un boulot. Et les gens étaient motivés. Ils étaient motivés à ce moment-là. C'était pas 6 mois plus tard. Ils attendent pas après vous. 70 CV, rien qu'à Brest. Et ça, c'est un gros problème en région. Hein. Un intérimaire OSM, recruter à cause du salaire. Et si vous restez dans votre carcan de ne pas rembourser les salaires, après vous dites qu'on trouve personne. On va fermer la boutique. Monsieur Renaud, si on voulait foutre en l'air, si on voulait foutre en l'air l'entreprise publique SNCF, pas de recrutement, pas de salaire, des recrutements foireux. Nous, à la société, on a fait des bureaux d'embauche. Ah oui, mais bon, pourquoi posez-vous la question? On a un échange. Monsieur Renaud, attendez. Il y a une question qui a été posée tout à l'heure par le camarade de Lucie, qui est super importante, monsieur Renaud. Vous avez dit, effectivement, en Bretagne, que la majoration de la prime de 20% était à la maille des DET. Aujourd'hui, on vous fait remonter dans tous les secteurs. On a pris contact avec les DET. Je vous ai même montré le courrier qui avait été envoyé, la réponse qui a été faite de la part du directeur de l'Intrapol André. Qu'est-ce qu'on fait demain? Aujourd'hui, comment est-ce qu'à un moment donné ou à un autre, on se sort de cette situation? Vous nous dites, c'est le DET, les DET nous disent, c'est pas nous, c'est le DZP. Comment on fait? Faire le chef. Moi, je veux juste avoir le chef. Il faut faire le chef. Il faut faire sur la table. Mais dites-nous qui est notre interlocuteur. Dites-nous qui est notre interlocuteur. Écoutez, c'est un piège hyper facile. Mais non, c'est pas un piège. On vous demande qui est l'interlocuteur pour appuyer sur le bouton et augmenter les primes. C'est vous ou c'est les DET? C'est vous ou c'est les DET? C'est le DET. Donc notre interlocuteur pour demander les augmentations de prix de travail qui sont de la reconnaissance, de la compétence et de la qualification. Non, pas de la le statut compétence. dit que la prime de travail qui peut être de la technicité, pardon. C'est pour compenser la charge de travail, une suggestion. Eh ben, donc c'est les DET. Donc c'est les DET. Le manque de personnel, c'est pas une charge de travail supplémentaire. Subir l'externalisation, c'est une charge supplémentaire. Et on vous le dit, on vous l'a déjà dit. Dites-nous à un moment donné, ou alors tapez du poing sur la table, dites à vos DET, c'est à vous de le faire. Et arrêtez de nous renvoyer vers vous. Prenez vos responsabilités. C'est qui valide les budgets?
Non, mais est-ce que vous voyez que le manque d'emploi, les conditions de travail dégradées, le fait d'être contaminé par Iceguard, par des herbeurs, c'est pas des conditions de travail dégradées, ça? C'est pas un problème. Et donc ça, on ne mérite pas 20% d'augmentation de travail. C'est un détournement de l'esprit du collègue. Mais augmenter les salaires, Eh bien, augmenter les salaires. Voilà. Le salaire. Mais ça suffit pas, ils vous disent, ils n'arrivent pas à vivre. Ils viennent à faire les mecs. Vous savez ce qu'il a proposé? Il a proposé la vente des RTT pour vos salaires. Et je finirai moi juste sur la sécurité. Ce matin vous avez interpellé ceux qui ne pouvaient pas travailler dans des bonnes conditions parce qu'il fallait 2 agents. Il était tout seul. Il a été le seul responsable. Qu'est-ce que vous avez répondu? Rien. C'est de la... alors, répondez devant tout le monde. On vous a demandé un courrier. Assurez tous les agents que s'ils travaillent en dehors de la réglementation ou en dehors de la sécurité, il ne faut pas qu'ils bossent. Interdit. Redites-le devant tout le monde. On a toujours dit, Fabien Santos, écoutez, je le redis, tout agent doit travailler en sécurité. Mais écrivez-le. Moi ça m'énerve parce que vous savez bien que la production ne se fera pas. Allez voir dans vos DU qui me disent que les jours d'astreinte c'est 7 jours sur 7, 24 sur 24. Pour le voir en RMU et de voir que tout le monde est en train de ne pas bouffer. Non mais on est quoi? On est des esclaves aujourd'hui? Non mais c'est quoi l'astreinte? Je le redis, hein, sur la ligne Nord en Bretagne, les annonceurs sont pas tenus. Et on continue. Je vous l'ai dit au mois de juillet et encore aujourd'hui. C'est pire que quel est le résultat? Vous nous entendez pas, vous nous écoutez pas. Aujourd'hui, les astreintes aujourd'hui, c'est partout. Il n'y a pas de résultat là. Et les essais de divinité et pétard sur la voie, ils ne parlent pas de ça non plus. On en a un point qui est pire que ça. Moi, je fais le pointage ASR pour les gars. Lorsqu'on sort d'astreinte avec du SE, mais c'est des SE. C'est régulier aujourd'hui sans donner de norme. On est obligé de modifier les heures. Parce que le mec, il a tellement pas de thunes que le lendemain matin, il vient bosser pour faire des PDS. Parce que s'il vient pas bosser, il reste à la maison se reposer. Par contre, il perd son panier 58 ou son repas. Aujourd'hui, on est à ce point-là, monsieur le directeur. Si vous cherchez de l'argent pour les salaires, il y a le budget végétation. Aujourd'hui, on va un salaire pour pouvoir travailler. Moi, j'ai 60 km par jour. J'ai une voiture diesel qui est de 2008. J'ai 340 000 km et une moto essence. Il n'y en a aucun des deux qui consomme en dessous de 9 litres. Parce que j'ai pas les moyens aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai des problèmes de santé parce que je fais des nuits à répétition. Ça déclenche une maladie. Rien que ça, déjà, c'est pas la sécurité. Rien que ça, c'est pas la sécurité. Zéro les nuits. J'ai rien dit pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai pas guéri. Cette année, j'en ai eu ras-le-bol. Le gastro-entérologue qui me suit, qui me dépiste tous les 3 mois pour voir si j'ai un cancer ou une saloperie, me dit il va peut-être falloir faire autre chose. J'ai arrêté de faire des nuits. Aujourd'hui, j'arrête de faire des nuits. Ça fait 6 mois, je commence à guérir. Vous croyez que revaloriser nos salaires par rapport à notre pénibilité, c'est pas justifié là? Aujourd'hui, tout ce qu'on a su me dire, tu fais plus de nuit. Eh ben, non, c'est pire que ça. Puisque c'est comme ça que tu fais plus de nuit pour tes collègues, tu feras plus d'astreinte. Alors que l'astreinte, sortir 2 heures dans une nuit, le lendemain matin me reposer, parce que moi je respecte les horaires là-dessus, parce que j'ai déjà eu un accident de circulation et autres, donc je respecte ces règles-là. Peu importe, tant pis les 6 € que je vais perdre de conduite ou le repas, je le respecte. Aujourd'hui, je m'assois sur l'astreinte, je perds 300 € toutes les 6 semaines. Mine de rien, même si c'est pas drôle l'astreinte, ben ça me permettait de vivre. Aujourd'hui, je fais comment? Comment mes collègues écoutez ça, vous l'écoutez quand même. Mes collègues ils trichent aujourd'hui. Il n'est pas le seul. On a un agent qui a eu un accident grave il y a quelques années, parce qu'il est rentré, alors qu'il aurait dû rester à se reposer, parce que pour X ou Y raison, pour pouvoir rebosser le lendemain, surtout pour avoir un peu de sous. Il a eu un accident, un mec d'en face l'a rentré dedans. Aujourd'hui, il a une prothèse de hanche, il a boité à vie, il a des séquelles. Alors il a touché l'indemnité de l'assurance du gars d'en face. Vous croyez que 40 000 €, ça va lui ramener sa hanche et de marcher correctement? Vous voyez à quel point on en est, c'est pas d'aujourd'hui, ça a commencé il y a quelques années. Et aujourd'hui on en a un point où les gars, quand ils sortent d'astreinte, ils mentent pour bosser le lendemain. Pour pouvoir avoir leur panier, leur panier. Parce que s'ils n'ont pas ça, ils n'auront pas assez pour payer leur facture à la fin, déjà que c'est compliqué. La réalité elle est là. Et vous en profitez. Et quand vous parlez des salaires, on fait pseudo-miroiter, s'il vous plaît, on fait pseudo-miroiter les entreprises privées à nous débaucher. Si vous voulez, je vous en ramène, je vous en envoie par mail des propositions écrites. J'ai de la famille qui est aux travaux à l'école nationale. À un niveau, des PS25, parce qu'il est rentré il y a quelques années. Aujourd'hui, il touche 1 200 €, tu vois, c'est de la prime. Donc sa retraite, elle est vite calculée. Hein. Aujourd'hui, il y a mon compte retraite comme application, vous rentrez dedans, c'est 1000 balles à la fin. Aujourd'hui, il a eu 3 propositions écrites. Il m'a demandé conseil parce que je suis au syndicat, je suis en notation.
Il a une première proposition, il peut rentrer chez lui tous les week-ends à 3500 € net avec un véhicule de fonction. Il va faire des heures par rapport à chez nous. Il ne fera pas 39 heures, ça c'est clair. Par contre, il va rentrer tous les week-ends avec un véhicule de fonction. Il a une autre proposition où il n'y a pas d'horaire fixe. Par contre, il a 6000 balles net par mois, monsieur le directeur. Aujourd'hui, vous nous demandez, moi je travaille, j'ai 17 ans de service, je suis Athènes à la voie, je suis C213, je touche 1740 € brut. J'ai ma responsabilité pénale. Quand il y a un suicide, on est appelé, il faut aller ramasser les morceaux. Les animaux, il faut aller les ramasser. Les astreintes, il faut les tenir. Le travail, il faut le tenir. Aujourd'hui, avec maintenir demain, on a de moins en moins d'agents. Quand le Mosin passe, une fois toutes les lunes maintenant, puisqu'on baisse les groupes UIC. Quand on baisse les groupes UIC, le Mosin passe de moins en moins. On m'appelle le soir à la débauche pour me dire demain matin, tu iras reprendre un gauche avec 3 pèlerins. Dans un appareil de voix parce que c'est plus restrictif. Comment vous voulez aujourd'hui qu'on y arrive? Ça, c'est de la réalité, on ne vous raconte pas la messe. Si vous voulez du concret, moi je vous en envoie des mails. C'est pas un problème du papier, on vous demande du concret parce que les blabla, on en a ras-le-bol, monsieur. Vous prenez sur le budget végétation pour vous. Maintenant qu'il fallait applaudir monsieur le directeur. Oui. C'est loin d'avoir cas isolé. C'est pas tout à l'heure. Oui, je suis pas cas isolé, j'ai pas raconté ma vie. Pour qu'on me plaigne. Parce que là, c'est pas gueulé là. Ça c'est parce que c'est une réalité aujourd'hui. C'est cheminots. La végétation, c'est quoi 23 millions d'euros 25 millions en Bretagne. 25 millions d'euros sur la Bretagne. Quand je suis agent SE, 25 millions, c'est M. Renaud qui nous avait dit. 25,3. sur la Bretagne. Nous, perso, on le voit pas. Donc SE, SM, choqué, on le voit pas. Honnêtement, nous, on marche dans les pistes, les herbes sont plus hautes que moi. Et quoi? Les pistes, ce qu'il en reste. Ah, il en reste. Moi, je fais un message sur piste, des fois, les herbes sont plus hautes que moi. C'est normal. Je pense que c'est un bon exemple. On a plein d'engagement sur la végétation. Il va y avoir des postes supplémentaires de créer sur le parc. Oui, de 5 on passe à 9, mais sur un territoire breton qui... De 5 on passe à 9. C'est quand même un geste important. Non mais... Oui, ça peut être un début. Ça peut être un début. Monsieur Renaud. Qu'est-ce que vous avez à répondre à la situation du problème? Ça fait que 4 de plus dans la Bretagne. Donnez-nous une réponse à la situation du problème. C'était entretenu et il y avait une efficacité et on ne payait pas 25 millions. On payait 25 millions pour des emplois à taux plein et qui n'étaient pas précaires. Voilà, c'est ça ce qu'il nous dit. Parce que nous, là, ce qu'il a dit le copain, c'est qu'on nous passe notre vie à la SNCF. Et pour certains, jour et nuit. Pourquoi? Pour rien, pour entendre des conneries comme ça. Des promesses. Voilà, tout le travail mérite salaire. Et le travail du cheminot et à l'équipement que je connais bien mérite un bon salaire. Mais il faut les engagements. Il faut les engagements là. Excusez-moi. À l'instant, vous parliez du pôle végétation. On est d'accord. Sur l'IPIL, Limousin, je connais très bien la personne qui s'en occupe. 80% des gars qui bossent, c'est des intérimaires. Ceux qui débroussaillent, ceux qui tournent les arbres, c'est des intérimaires. Il y a 2 ou 3 cheminots, c'est tout ce qu'il y a. Alors venez pas me raconter à moi que c'est des cheminots qui font le boulot. Ah par contre c'est sûr, 200 mètres à faire, paf, les mecs ils ont fait 104 heures, on les jette. C'est des intérimaires. On en fait ce qu'on veut. C'est comme un mouchoir en papier, on le jette. C'est la réalité. C'est la réalité. Il passe aussi quand Mme Macron vient dans le gars. C'est pas faux. Moi je dis pas. Monsieur le directeur, aujourd'hui, il faut prendre mesure de la mobilisation. Il vous faut répondre. Il faut répondre favorablement sur l'augmentation immédiatement. Non mais ça ne fonctionne pas comme ça. Mais bien sûr ça fonctionne pas comme ça. Bien sûr ça fonctionne comme ça. C'est pas une ping-pong ici. Ici on n'est pas au ping-pong. On sera pas là-bas, à droite, à gauche. Les DET disent vous allez voir cette PA. On est venu, les cheminots sont venus. Donc aujourd'hui, il nous faut une augmentation de 20% de la prime de travail immédiatement pour récompenser les efforts du Covid, pour récompenser chez tous les camarades les efforts faits dus au manque de personnel, aux tricheries parce qu'on est obligé pour mettre de la soupe ou des patates, parce qu'on se contente que ça, nous, des patates à la fin du mois dans l'assiette de tout le monde, il nous faut ça. Les véhicules connectés, hors de question, il vous faut les supprimer. Que je sache, vous n'êtes pas une auto-école, donc vous n'avez pas besoin d'impliquer tout le monde. Sur la végétation, on réinternalise, parce que tout est n'importe quoi. Il y a des mesures sur Iceguard, tant qu'on n'est pas sûr, on ne met pas en application. Et il n'y a pas d'entourloupe qui arrive à la fin du mois d'octobre ou de novembre. Maintenir demain, c'est un vrai scandale. Pareil, on arrête, on essaye de construire quelque chose.
Et j'ai oublié quelque chose, quand même. Sur IceGuard, la première réunion qu'il y a eu, vous n'avez pas présenté ça comme un groupe de travail. Vous avez dit c'est un groupe d'échange. Et chaque mot a son importance. Et groupe de travail, groupe d'échange, ce n'est pas du tout la même chose. Si, c'est comme ça. Ne faites pas. Non, mais on s'est tellement félicité sur des conneries comme ça que... Non, mais je sur les comptes, mais j'ai pas le temps. Vous, je vous connais. Très bien. Je suis cheminot de la retraite de Saint-Brieuc et j'habite à Saint-Brieuc. J'étais à la filière 27 d'Avoie Royale. Donc, vous, je vous connais, j'ai vu les gars que vous avez fait à Saint-Brieuc. Vous, je ne vous connaissais pas. Je suis venu simplement vous dire un truc. J'ai des copains qui travaillent, qui roulent tous les jours. Tous les jours, des conditions de circulation de pire en pire, voire dangereuses. Je suis venu vous dire, prenez ça comme une menace si vous voulez ou pas, mais le jour où un de mes proches se fera bananer dans un de nos trains, parce que vous mettrez ça sur le site SNCF, évidemment, sauf que je mettrai vous trois là, personnellement, responsables de l'accident qui arrivera à mes proches. J'étais venu vous dire ça. Prenez-moi au sérieux, s'il vous plaît, parce que les dégâts que vous faites aujourd'hui, s'ils tombent sur un de ceux qui sont à moi, eh ben je peux vous dire que c'est vous qui allez. Et je vous chercherai très longtemps, même si vous êtes parti pantoufler ailleurs. Même si vous êtes parti pantoufler ailleurs. Et qu'après, le Brittany-sur-Orge, il serait oublié. Et d'autres encore. J'irai vous chercher un par un. Vous compris? C'est pas une menace, c'est une promesse. Et maintenant j'y vais. Hey yo! Audition, pareil. Audition, c'est un vrai scandale. Ça met en difficulté tous les agents de l'EIC. On arrête. Que je sache, Compagnie du Midi. Non, parce que moi je vais ailleurs quand même, parce que il répond à aucune question. Quand même, c'est pour lui, voilà, c'est sur les DET. Le nombre de bourdes qui nous a sorti depuis le début d'après-midi, apparemment il a conscience de Rennes, ce qui se passe nulle part. Je me demande quel est le rôle de ces gens à l'entreprise. Moi je me pose la question, quel est le rôle de ces gens. Oui, mais ça, mon camarade, c'est le double emploi. C'est le double emploi. Et c'est tout l'art de redonner du sens au travail. Il faut se contenter que d'un seul emploi. Et ici, les cheminots présents, ils sont fiers de la SNCF. Parce que nous, on a connu... On était fiers. Non, on est encore. Non, moi, je suis encore fier, moi. On est encore. Parce que nous, sur notre région, on a connu un RH qui, il y a 6 mois, nous a dit qu'il se sentait cheminot. Et aujourd'hui, le bordel, il se casse. Il se casse dans une filiale apparemment qu'on réinternalise. Enfin, ça c'est ce qu'il entend parce qu'on ne réinternalise pas. Quand on réinternalise, c'est propre à SNCF. Maintenant, il faut que là, on sorte avec des avancées. Et les avancées, la première étape, c'est pour tous les cheminots de la ZPA, l'augmentation immédiate de 20% de la prime de travail. Et vous avez beau hocher la tête comme ça, on s'en fout, on l'a. Et on l'aura. Et on l'aura, parce que vous savez quoi? Vous nous dites depuis tout à l'heure que c'est au DET de la donnée. Eh bien, vos DET nous disent que c'est un problème de la donnée. Donc là, vous allez écrire à vos DET et vous allez leur dire, vous donnez une augmentation. Et pourquoi non? Parce que non. Ah, vous préférez utiliser le budget de réseau à des fins, d'externaliser en masse? Non, mais parce que c'est un constat qu'on fait. Vous allez nous dire c'est des lignes budgétaires, patin, couffin. Non, mais les lignes budgétaires, ça se modifie. Expliquez-nous, s'il vous plaît, pourquoi le IC c'est possible et pas l'équipement. C'est le même SA? C'est la même société anonyme ou pas? Expliquez-nous pourquoi ça a lâché au RSS de week-end. À l'EIC, il y avait eu l'analyse d'une situation qui était très particulière, où il y avait eu quelque part un écart qu'on n'avait pas vu pendant le Covid. Et là, vous pouvez nous dire... Et on s'est retrouvé avec, à la fin, pour chacun des 4 EUC, quelques dizaines de postes qui n'étaient pas quelque part couverts pour assurer tous les postes d'aiguillage. Où c'est différent par rapport à MT, c'est comment ça s'est terminé l'histoire. Pourquoi on ne l'a pas vu? Parce que c'est les collègues des PX et assistants des PX qu'on fait des dizaines pour certains, une centaine de jours sur la même année. C'est malhonnête. C'est malhonnête parce qu'il y a eu un conflit de grève unitaire
qui a permis d'arrêter les trains. Et les cheminots vous ont dit stop. Et donc ça s'est mis partout à dire vite, vite. Même vous êtes descendu le jour même à me dire vite, vite, j'arrive, je suis le DET, je suis le directeur, on arrête. Non, les cheminots, ils n'ont pas arrêté. Donc soyez honnêtes au moins. Ça veut dire qu'il y a eu un gros conflit et vous avez été obligé de donner de l'argent. Là, les gars, ils vous disent, le conflit, vous allez l'avoir, sauf qu'ils entretiennent la voie tous les jours ils risquent. Et donc au moment, qu'est-ce que vous attendez en ne répondant pas au salaire, en ne répondant pas à la sécurité? Vous attendez quoi? Ah lui, il y a un conflit? C'est ça? C'est ça? Alors soyez honnêtes. C'est quand même méprisant, même pas bonjour à ces agents. Non mais attendez, si c'est pas une question, quoi que je sache, dès qu'il y a un impact sur les travaux externalisés, des primes tombent. Je vais prendre un exemple aux sous-stations, à Toulouse. Ils ont demandé la prime grand travaux. Indemnité grand travaux, ils l'ont eu. Ils l'ont eu, mais pourquoi? Parce que vous avez le trouillomètre à bloc, vous l'avez à bloc, parce que vous avez peur de péter des chantiers, comme le PASO, des chantiers d'externalisation, qui coûtent un pognon monstre et qu'ils pourraient être réinternalisés à moindre coût. Vous avez peur de ça? Qu'est-ce qui pourrait être internalisé? Tous les chantiers. Mais non, Non, mais bien sûr que non. À l'état actuel, on est d'accord que non. Mais ça, c'est une volonté politique de votre boîte. Donc, vous me dites que si les travaux avaient été faits en interne, c'était anormal de donner une prime particulière. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit que quand vous avez le rapport de force, vous cédez. Donc si vous voulez le rapport de force, vous allez l'avoir. C'est tout ce qu'on vous dit. Il a dit qu'il voulait 2% sur la prime de travail. Voilà. Recevez une délégation, vous signez. Et 20%, c'est rien du tout en plus. 20% d'augmentation, il a dit. Vous recevez une délégation et vous signez les papiers. Et franchement, monsieur le directeur, il y a eu des interventions sur les salaires, sur les conditions de travail. Vous méprisez vos agents. Vous n'êtes même pas capable. Non mais dites-lui, est-ce que c'est normal son témoignage? J'ai entendu. Mais comment il fait? Les seuls moyens qu'il a, c'est d'être augmenté. Mais il y a il n'a pas fait personnel. C'est pas fait pour ça. Je l'ai fait pour dire que des collègues, ils manquent 20 balles par jour, même pas 20 balles. Mon témoignage, il est là-dessus. Moi, mon cas encore personnel, je l'évoque dans le sujet. Parce que c'est déplorable d'en arriver là. Et je me démerde tout seul à l'heure actuelle. J'attends pas de la SNCF en fait. Aujourd'hui, on nous parle de maintenir demain. On a fait des offres de postes de REC. Vous prenez le SE, les caténaires, suivant les régions, c'est du qualifeu. Vous prenez chez nous à la voie, on n'est sûrement pas assez intelligent, c'est de la qualité. La seule différence qu'il y a, j'ai demandé à la RH quand même chez nous, avant qu'elle quitte l'entreprise, quelle était la différence? La seule différence, c'est la veille sécurité. La veille sécurité, c'est aller vous voir sur le terrain, contrôler si vous avez le niveau EPI, si vous avez bien respecté la procédure. Je pense qu'aujourd'hui, si on est formé, je ne suis pas plus délicat. Aujourd'hui, maintenir demain au sud, 2 brigades à couvrir, un seul agent à postuler. À Brive, un seul agent à postuler. Tulle, Corrèze aussi, 2 agents ont postulé. Uzerche, 2 agents ont postulé. C'est tellement intéressant comme emploi qu'il n'y a pas beaucoup de postulats en fait. Aujourd'hui, les seuls agents qui ont postulé sont des mecs comme moi à la qualif C, qui espèrent avoir une qualif D, tellement c'est mauvais aujourd'hui. Il y a des emplois sortis de la pénibilité. Ça rentre aussi. Tellement c'est. Vous voyez, sachant qu'ils vont faire, tout ça pour espérer un petit peu plus à la retraite, parce que les jeunes sont censés, espérer un peu plus, espérer la qualité, pour pouvoir augmenter au moment de la retraite. Aujourd'hui, on en est là, ça marche pas. Monsieur le DET, juste pour revenir sur un mot de ce qu'il a dit tout à l'heure, le collègue, il avait été mis en place, on a reçu un courrier qui était normalement mis en place depuis le 2 février de cette année. On l'a reçu qu'au mois d'avril à peu près. Par rapport, vous savez très bien les 3 primes qu'il y a sur la production, les accidents de travail, et la troisième, je ne sais plus ce que c'était. Le matériel. Sur l'IPIL. Voilà, sur l'IPIL. Le matériel, Rachid. On ne se fout pas de la gueule du monde. On ne se fout pas de la gueule du monde. Sur le RVB, un pilote dans une bourreuse entreprise, il s'est fracassé par la voûte, il s'est fracassé dans le pare-brise. Il s'est pas foutu en arrêt de travail, il s'est foutu en maladie le mec. Justement pour ne pas perdre ses primes. Mais les séquelles, il les a pas réfléchi les séquelles qu'il aura par la suite. Que ça soit cervical et tout. Tout ça pour pas perdre 50 balles. Elle coûte combien la vie d'un agent pour vous? Je vous pose la question. La vie d'un agent coûte combien? Les dégâts. Quand on en arrive à ne pas se mettre en accident de travail pour pas perdre de primes, c'est très grave.
C'est très grave. C'est un problème de sécurité du personnel. Elle a été modifiée après la Oui, mais elle a été posée à un moment. Elle a été posée à un moment. On n'a pas vu de notes. Je suis désolé. Modifiée parce qu'il doit porter ses Elle a été modifiée, c'est bien beau, mais elle a été posée à un moment. Quels engagements vous êtes Ça a été retiré. long finalement. La question elle est là parce que bon, juste on discute. Sur un point qui a été évoqué au début. Et c'est un engagement qu'on a pris vis-à-vis de vos représentants dans le CSE. Je suis désolé, le fonctionnement de la ZPA, il ne se fait pas sur le parvis comme ça, d'une salle, en pleine manifestation. C'est pas mais attendez, on perd une journée quand même. Non, mais attendez, on perd une journée de salaire pour venir vous voir et puis on va repartir. Non, mais arrête tes conneries. Cette année, sur la ZPA, on va dépasser les 350 recrutements. Et tout à l'heure, ça a été évoqué, ils ne sont pas encore là, etc. Combien de départs? 500, 600, 600 départs. Combien de départs? Monsieur le directeur. Pourquoi les DO, pourquoi les CO par brigade, ils sont pas mis en... Pourquoi ils ne sont pas donnés aux IRP déjà? Les postes manquants déjà, les postes manquants, on a déjà 250 déjà moins. C'est un truc, c'est que ça nous amuse, vous avez des RH. Elle prévu de faire, je sais pas quoi, des meetings, des trucs comme ça. On a une RH chez nous, je vous l'ai dit l'autre jour. Le jour où j'ai parlé de l'estoron, elle n'était pas au courant. C'est quoi la RH? RH. Elle n'était pas au courant. Par contre, elle était au courant du 3e échelon de la qualifage. Moi, je lui ai dit ce que je veux, moi, c'est que tous les mômes là, qui coûtent 1200 balles, là, vous les grimper un peu. Et elle m'a dit comme ça, notre ambition, c'est qu'ils passent un jour tous qualifiés. À la retraite? Non, faut pas dire ça. Non mais oui, monsieur... alors attendez, comment je peux le dire? Non mais monsieur Renaud, comment... Non mais attendez, comment voulez-vous qu'effectivement il n'y ait pas des mots forts dans la mesure où vous n'écoutez pas la souffrance des cheminots? Ça fait 4... Non, il n'écoute pas. Non, il n'écoute pas. Non. Moi je fais partie d'un binôme qui a fait une enquête sur le suicide d'un DPX. Moi j'ai rencontré la veuve, je vous l'ai dit. J'ai rencontré la veuve. Jamais, je ne souhaite revivre ce que j'ai vécu. Jamais, je ne souhaite à personne de vivre ça. Parce que la veuve, qui est allé la voir de la boîte? Personne. Ah si, dire qu'il y avait sans doute un problème sur le monsieur et la dame et qu'ils étaient sans doute en instance de divorce. Alors que le gars, il a été reconnu en accident du travail. Aujourd'hui, ça fait quand même 4 ans que nous, élus CSE, vous remontons. Alors avant c'était Madame Boussard, maintenant c'est vous. Ça fait 4 ans qu'on vous remonte à chaque CSE, ordinaire, extraordinaire, les problématiques qui sont vécues par les cheminots. Alors on sait bien, de nous vous en avez rien à faire. Là en l'occurrence, vous avez des personnes qui sont sans filtre, qui vous disent ce qu'ils vivent. Nous on vous le dit, en général, on vous le dit en général avec un petit peu de... Vous prenez pas d'engagement. Donc aujourd'hui, ce que l'on vous demande, et ce que les cheminots vous demandent, et les cheminotes qui sont présentes, c'est effectivement quel signe fort aujourd'hui vous mettez en place pour montrer que vous avez entendu, et c'est pas la première fois, en l'occurrence, au mois de juillet, vous avez déjà été interpellé par des collègues d'une région. Il y a quand même des C2SCT qui ont aussi été envahis par des cheminots. Donc, c'est pas un coup d'épée en l'air et des gars qui ce matin seraient levés, et des filles, excusez-moi, qui seraient levées ce matin avec effectivement l'idée de se dire on va aller à la ZPA voir Monsieur Renaud. Donc il y a un moment là, effectivement, qu'est-ce que vous êtes en capacité de dire et de prendre comme responsabilité en tant que président de du CSE et en tant que directeur de la ZPA, qu'est-ce que vous êtes prêt là à dire aux cheminots présents que vous allez prendre effectivement des mesures pour faire en sorte que la souffrance qu'ils vivent, et que nous, on vit aussi. Vous savez pourquoi on la vit? Parce que nous, les mecs, je vous l'ai dit la dernière fois au mois d'août, il y a un gars qui a failli se faire shooter au mois de septembre. Il y a eu un moment, il n'arrivait plus à parler à sa femme, il n'arrivait plus à parler à ses gosses, il dormait plus, il mangeait plus. Alors, il se trouve que moi, le pôle de soutien psychologique, je le connais bien pour avoir eu affaire à eux. Donc effectivement, j'ai discuté. J'ai fait le boulot quelque part de la boîte. Parce que j'ai beau être référente C2SCT, c'est pas mon job de prendre la misère des autres. Eh ben c'est moi, effectivement, qui ai incité le collègue à aller voir le pôle. Je lui ai même proposé d'appeler le pôle à sa place pour qu'il soit pris en charge. Aujourd'hui, ce collègue est pris en charge. Est-ce que vous croyez que c'est de ma responsabilité? Non, c'est de la vôtre. Il y a un moment, on a eu combien? Heureusement.
On a eu combien de quasi-accidents? Combien de quasi-accidents on a eu sur le périmètre de la ZPA? Combien on a eu? Hein, vous croyez que ça nous fait plaisir? Donc là, aujourd'hui, je pense que vous avez entendu suffisamment de choses. Vous devez être en capacité de prendre des mesures. Et quand vous dites effectivement que les 20%, c'est un sujet parmi d'autres, mais c'est effectivement un sujet qui montrerait aussi le fait que vous reconnaissez qu'il y a une problématique. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire ce sont les directeurs, quand on sait bien que toutes les injonctions viennent de vous. Mais si, on le sait bien, les directeurs d'établissement sont à vos ordres. On le sait bien. Lorsqu'on discute avec eux, ils ne peuvent rien nous donner. Donc voilà. Donc il y a un moment, prenez un engagement sur des mesures. Ah bah si. Eh ben dans ces cas-là, moi je vais vous dire, hein, en tant que référente des deux RCT, moi je vais écrire à l'ensemble des cheminots de mon périmètre et je vais leur dire que le jour où il y a le moindre doute, c'est l'exercice du droit de retrait. Moi, je ne veux plus avoir affaire à des collègues, soit qui sont morts, ou soit qui ont failli être shootés par un train. Et vous le savez bien, la Bretagne en l'occurrence, alors il y a eu d'autres régions, hein, mais la Bretagne, on a eu notre dose. Hein, on a eu notre dose. Et en plus, vous allez même jusqu'à refuser des droits d'alerte sur les sujets. Il faut quand même le faire. Hein. Mais en l'occurrence, ça, moi, je ne veux plus le voir. Si vous, effectivement, ça glisse sur vous, peut-être, parce que vous vous dites effectivement que vous ne serez pas attaqué à titre personnel, puisque malheureusement, on est dans une grosse entreprise, et que lorsque l'on vous amène au tribunal, c'est pas vous qui êtes condamné. D'ailleurs, que ce soit au niveau prud'homme ou au niveau judiciaire. Effectivement, c'est l'entité SNCF. Mais il y a un moment, il n'est pas normal que nous, ça passe à l'intérieur, et que vous, ça glisse dessus. Donc vous devez prendre des mesures. Bravo! Là, vous avez entendu quand même que déjà, il n'y a pas de différence entre ce que les élus de la CGT vous portent tous les mois, voire même plusieurs fois par mois en CSE, et ce que vous portent là des centaines de cheminots. Donc, la réalité, elle est là. Voilà. Maintenant, on a besoin, parce qu'il va falloir quand même qu'on éclaircisse une chose quand même. Soit vous êtes en responsabilité, soit vous n'êtes pas en responsabilité. Et ça pose même la question même de l'utilité même du CSE et de la sincérité même du CSE. Parce que si vous n'êtes pas, vous, Monsieur Renaud, président du CSE, en capacité de dire sur une chose simple, comme par exemple la prime, la réévaluation de la prime de travail, que vous nous dites, ah non, ça c'est les DET. Alors, en sécurité, ça va être les DET, en production, ça va être les DET. Alors, on fait ce qu'avait proposé la CGT, on fait des CSE au niveau des établissements. En proximité. En proximité, voilà. Parce que c'est eux qui sont responsables. Ou alors c'est vous qui êtes responsables. Et aujourd'hui, on se met déjà autour d'une table et on signe un relevé de conclusion de cette journée pour acter que sur l'ensemble de la ZPA, on augmente de 20% la prime au travail. Déjà, ça c'est une première étape déjà. Ça ne réglera pas tout. Mais après, il faut aussi qu'on discute aussi de l'emploi. Parce que vous avez rappelé que vous faites une demande. Manifestement, c'est pas ce qu'on avait compris. On avait compris que vous aviez acté 2000 emplois sur 3 ans. Bon, eh ben on va aller les chercher, les 2000 emplois, ensemble. Voilà. Et équipe par équipe. Et donc ça nécessite qu'on acte d'un plan de travail, des cadres d'organisation. Voilà, et qu'on travaille maintenant établissement par établissement sur l'emploi. Parce que la problématique, c'est qu'effectivement, quand on voit de très haut, bon, c'est des chiffres, hein. Maintenant, tout ça, là on a vu du très bas, voilà. Et il manque de l'emploi partout. Et c'est pas 2000 qui manque, c'est pas 2000, c'est beaucoup plus. Donc il faut que là, maintenant, on a... parce que là, le problème, là, ils ne sont pas prêts à partir, vous voyez, ils sont tous là. Donc il faut que cette journée serve à quelque chose quand même. Donc là, maintenant, on vous écoute. Prenez des engagements. Recevez une délégation. Il arrive un moment, c'est du foutage de gueule. Laisse-le répondre. On va voir ce qu'il va répondre. À mon avis, ça sera du pisser dans la violon, mais bon, on va écouter quand même. Enfin, c'est quand même, c'est une journée de grève. Je vous écoute. On vous écoute, monsieur. Monsieur Guix me demande comment là, je fais mon travail.
J'ai fait mon travail avec valeur et je pense qu'au CSE, les représentants du CSE... Si, laissez-moi répondre. Comme chez High School, là. Non, c'est pour moi. C'est le parler. Le High Scout, j'ai mis une matinée. Allez. Elle scoute toujours. Monsieur Guy citait l'exemple des 2000 emplois. J'ai partagé en toute transparence dans cette instance du CSE, que je respecte énormément, ce que j'ai demandé alors que je n'ai pas encore la réponse de Paris. Que ça vous plaise ou pas, le fonctionnement il est comme ça. On peut dire tiens on l'a bien motivé là, on lui a fait peur, il est parti, il va demander 3000. Mais qu'est-ce qui se passe vous croyez? Mais la semaine qui suit il y a un nouveau DZP, comme hier il y a eu un nouveau monsieur Lallemand. La question n'est pas de faire peur. C'est bien, c'est bien, la question n'est pas de faire peur. Respectez celui qui est derrière. Oh, mais il y a un nouveau. Et alors, si vous ne servez à rien, déjà partagez votre salaire avec les jeunes, alors comment ça, là, déjà, si vous servez à rien. Il y a non. Donc, on a des âgés demain. Moi, ça fait 29 ans que je suis dans la maison. Non, mais vous ne servez à rien. Ouais, ça en a 38. Si je ne sers à rien, on s'arrête. Allez-y. Vous êtes incapable de prendre la bonne décision. Vous êtes incapable. Faites les bonnes propositions. Vous êtes incapable de dire ça on peut faire, ça je m'y engage. Vous êtes incapable. Donc à un moment, je suis désolé. On peut venir 50 fois vous voir. C'est comme vos autres pingouins là, qui sont de là, de la Saint-Denis ou de l'Ultra ou compagnie. On se demande ce qu'ils foutent de là, c'est pareil. La sécurité, vous n'en avez rien à cirer. La vie des agents, vous n'en avez rien à cirer. Notre salaire, vous n'en avez rien à cirer. Les embauches, vous n'en avez rien à cirer. La sécurité, vous n'en avez rien à cirer. Ça devient problématique quand même. 29 ans de banane. Alors si vous n'avez pas besoin de nous, et déjà vous faites un plan social pour qu'il y ait certains qui puissent partir à la retraite. Donnez-nous les clés. Augmentation. On les dit, nous on entend dans plusieurs zones, et pas chez nous, dans l'autre, qu'il y a des postes qui vont être supprimés. Alors aujourd'hui, on aimerait savoir un petit peu, au-delà de tout ce qu'on entend, qu'est-ce qui... Ouais, voilà, alors, on sait qu'on est au fin fond de la région, ça c'est clair, on est au fin fond de la région. C'est où le nord du Lot d'abord? Ce qui n'est pas toujours évident à travailler tous les jours. Il faudrait que pour les jours différents. Ça c'est compliqué. Aujourd'hui, quand nous on entend ce genre de choses, on ne peut pas monter là pour rien. Le secteur est quand même en grève, il n'y a pas un train de travail qui part en gare. Les collègues sont quand même en attente un petit peu de... Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Et pas au mois de janvier. On va pas perdre au mois de janvier. Voilà. J'aimerais vous répondre aussi par rapport à ce sujet sur lequel j'ai interpellé tout à l'heure. Là, j'ai une demande à M. X sur le débat, et là, c'est une demande très... Vous mettez autour d'une table avec un papier et un stylo et rien. Dans ce format-là, que je signerai un papier, que ça vous étonne ou non. C'est pas le fonctionnement de la boîte. Expliquez-nous comment. Monsieur le directeur, vous énervez ça, vous énervez pas. Le sujet sur lequel je vous ai interpellé tout à l'heure. Et le sujet que vous citez sur les gardes du Lot, oui, voilà, bien sûr qu'il y aura quelques suppressions de postes. Il y a un dialogue qui est engagé avec vos représentants au niveau des établissements. Avec vos représentants, là, à l'heure actuelle. Depuis quelques jours, là. Et où il a été représenté le pourquoi des adaptations à des réorganisations. Et c'est la réalité. Ils sont là, nos représentants. Montez là, monsieur Renaud. On n'a pas adapté. Les copains. Il n'y a pas 36 000 solutions pour sortir de cette affaire-là. C'est soit là aujourd'hui, déjà, on a un code d'avancée positive, ou alors on va en conflit. Et les conflits vont se... Mais bien sûr, je vous l'annonce, puisque monsieur Lallemand, quand il était là, a refusé de recevoir les camarades du PRCI, qui sont menacés d'être déplacés dans une CCR. Le conflit va commencer le mois prochain. Voilà.
Maintenant, vous êtes au courant. Et on sera là. Et ça va taper dur. Voilà. Et il y en aura d'autres. Là, tous ceux qui sont là, qui vont devoir repartir, comme ils sont venus, croyez pas que vous avez gagné l'affaire. Soit on discute sérieusement maintenant, on va sur une délégation maintenant. Là, c'est le minimum. Voilà. On va vous bloquer la production. Un stylo, papier, signature. Il n'y a aucune réponse. Ici, on est en grève. Aucune réponse. Une délégation. On se souhaite de dire de merde ici ou de petites conneries. Et demain, on présente le projet. On peut faire une suspension de séance. Elle Ariel. Regarde, ils discutent. Plus 20% tout de suite. J'ai dit région, je sais pas Non, mais suspension de la séance de Vous l'interpellation. lâchez là, hein. Allez voir le coffre comme mon camarade. Vous lâchez le pognon là, hein. Il est où son carnet de notes? Parce que depuis tout à l'heure, il a rien. Quoi, ce monsieur? Il l'a dit ce matin. Ah, c'est hors classe. Voilà, Il n'y avait pas de... la stratosphère. Il n'y avait pas de genre, il n'y avait rien à voir avec ma tenue en main. Merci, vous ne voulez pas, nous on est là. Pour l'honneur des cheminots et l'avenir de nos marmots. Même si vous ne voulez pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si vous ne voulez pas, nous on est là. Pour l'honneur des cheminots et l'avenir de nos marmots. Même si vous ne voulez pas, nous on est là. On est là. On est là. Si vous ne voulez pas, nous on est là. Pour l'honneur des cheminots et l'avenir de nos marmots. Même si vous ne voulez pas, nous on est là. On est là. On est là. Oh, oh, oh. On fout David. Allez, les poussez de suite. Les stylos, là, s'il vous plaît. Un stylo. Stylo. Un papier, un stylo. Vous s'engagez là-haut. Un papier, un stylo. Il faut l'écrire, on va l'écrire. Le chèque aussi. C'est normal, mais ça les fait vaciller quand même. Si, je sais, c'est pas anodin. Après, je dis pas sur... Quand Grégory Mathieu m'a appelé, il m'a dit « Non, là. Il y a la possibilité. Par contre, à la négo, on veut pas les auto-S qui attendent là-bas. On les laisse attendre. Ah oui, 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 oui. La question là. Oui, c'est énervant, après, on va se dire qu'on ne tient jamais rien d'un coup d'un seul.
Il va dire oui. Il va dire oui. Il n'a pas écrit, il n'a pas écrit, il n'a pas écrit. Il a dit oui à quoi? C'est un peu ça.